Salut à tous. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais vous parler du nombre 666. Je vais vous démontrer que ce nombre est non seulement plus que présent, mais surtout qu'il est en train de se répandre absolument partout. C'est hallucinant. Vous allez le voir au travers les logos, donc les nouveaux logos notamment, vous savez, qui remplacent les anciens, les spots publicitaires, les marques en tout genre, etc. Alors je ne sais pas ce qu'était ce nombre à l'origine, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que ce nombre est profondément diabolique. Alors très rapidement, si on se rapporte à ce que dit la Bible, et je cite la Bible puisque la Bible est le livre religieux le plus ancien, je pars du principe que de toute façon, tout ce qui a été écrit de la main de l'homme est sujet à manipulation et à interprétation, et donc pour limiter au maximum les mauvaises compréhensions et me rapprocher de la vérité, je vais forcément puiser à la source, et donc rechercher aux origines les plus lointaines. Donc si je ne dis pas de bêtises, la Bible parle deux fois du nombre 666, une première fois dans Roi 1 chapitre 10 verset 14, qui parle du roi Salomon qui recevait chaque année 666 talents d'or, et une deuxième fois dans Apocalypse chapitre 13 où il est écrit, je cite, « Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. » Donc le 666 est cité deux fois, une fois qui décrit ce qui fut à une certaine époque, et une deuxième fois qui décrit ce qui est aujourd'hui. Et effectivement, cela correspond, puisque bien que la technologie ne fut probablement pas aussi répandue et utilisée qu'à notre époque, le système dans les deux cas était globalement le même, puisque le 666 décrit entre autres un système financier et fiscal, bon, excepté qu'aujourd'hui il y a l'informatique, et que l'informatique, vous allez tout de suite le voir, et le 666 lui-même, puisque l'informatique est le cœur de notre système financier actuel, que sans lui il ne pourrait pas exister, et que tout, et je dis bien tout, dans l'informatique vénère le 666. Déjà, il faut savoir que le premier ordinateur d'Apple s'appelait le 666 et qu'il a été vendu au prix de 666,66 $. Ce sont des informations que vous pouvez vérifier très facilement sur Wikipédia. Que la marque Apple avec son logo fait évidemment référence à la pomme pécheresse d'Adam et Ève. Apple est une entreprise multinationale américaine extrêmement connue. Vous connaissez certainement Wall Street, qui se trouve dans la capitale de la finance mondiale, qu'est New York. Et New York, c'est Babylone. New York où a eu lieu ces fameux attentats que tout le monde connaît, avec pareil énormément de démons qui ont été invoqués ce jour-là, pour ce grand rituel du 11 septembre. Et vous allez le voir, l'utilisation systématique du 666. On y reviendra après de toute façon. Dans le jargon financier, vous savez comment est surnommée l'Amérique. Eh bien, l'Amérique est surnommée le Grand Satan. Voilà, ça ne s'invente pas. Là, vous avez un autre logo du nom de Applebee's, qui pareil fait référence à la pomme pécheresse d'Adam et Ève. Et si vous l'inversez, vous obtenez quoi? Un 666. Comme je le disais, l'informatique c'est le 666 et tout ce qu'il contient vénère le 666 puisque symboliquement l'informatique représente la technologie qui a été donnée à l'humanité par Satan le diable et que la technologie est le poison de l'humanité. C'est le cadeau empoisonné qui va ancrer les habitants de la Terre, la foule tout entière qui adorera et suivra la bête dans le matérialisme pour extirper Dieu de son cœur et lui couper de sa spiritualité. C'est quelque chose qui de toute façon se confirme avec, comme vous le savez, la mise en place de la puce RFID. Et puis il suffit de regarder de toute façon toute cette automatisation qu'il y a avec les appareils aujourd'hui qui sont en train de remplacer et robotiser les êtres humains de la Terre. Et ça c'est pareil, ce sera certainement le sujet d'une autre vidéo, puisqu'aujourd'hui moi je vais vous parler du 666. Il faut savoir que chaque fois que vous utilisez Internet et que vous vous connectez à un site, vous adorez, que vous le vouliez ou non, le 666, puisque vous êtes obligé de passer par les fameux 3W que tout le monde connaît, et que les 3W correspondent au 666, puisque dans l'alphabet hébreu, le W correspond à la 6e lettre. D'ailleurs, et comme vous le voyez, ce symbole est utilisé dans le logo de la marque Monster Energy. Donc les 3W sont un 666, mais vous allez voir que tout le reste dans l'informatique l'est également. Là vous avez le logo de Google Chrome qui forme un 666. Même chose ici avec les carrés noirs du logo Microsoft Windows. Là ici avec la palette Netscape 216 couleurs, vous allez vénérer le 666 puisque 216 est la résultante de 6 x 6 x 6.
Là, vous avez le logiciel Adobe, donc pareil avec l'utilisation d'un 666. Un autre logiciel ici, le logiciel Blender. Donc vous voyez, c'est inversé, mais ça vénère le 666. Là, alors je ne sais plus c'est dans quel système d'exploitation, mais en tapant Alt plus 666, vous obtenez un Utrema. Et le Utrema est la marque que porte Booba. Et Booba, évidemment, comme beaucoup le savent, est quelqu'un qui vénère le 666 ainsi que Satan, Lucifer directement, puisqu'il suffit d'écouter ces morceaux pour s'en apercevoir. Donc vous voyez, l'informatique vénère allègrement le 666, mais vous allez voir que malheureusement cela ne s'arrête pas là, que tout ce qu'il y a à côté vénère également le 666. Et je fais bien sûr allusion aux banques. La Bible dit que personne ne peut acheter ni vendre s'il ne porte pas la marque de la bête ou le nombre de son nom, le 666. Donc de quelle bête parle-t-elle? Eh bien si on remplace le mot bête par banque, par exemple, on s'aperçoit que la Bible parle de notre système financier actuel, donc les banques, l'argent, et effectivement, si vous ne possédez pas de banque, si vous ne possédez pas de compte bancaire, vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Il est dit aussi à propos de cette bête qu'elle reçut le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et que tous les habitants de la terre l'adoreront. Donc la question que je me pose, moi, c'est de savoir qui aujourd'hui est capable de se passer de l'argent. Réponse, personne. Ce qui est très intéressant avec cette interprétation, c'est qu'elle marche parfaitement pour décrire la banque comme étant la bête. Et que si on observe effectivement les noms et les logos qu'elle utilise, on s'aperçoit quoi? Eh bien que la banque, ainsi que tout son système financier, vénère bel et bien le 666. On en a une démonstration ici, avec la banque de Satan, la banque Santander, ou encore avec la banque du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui utilise un 666 dans son logo, c'est assez extraordinaire. Alors je ne sais pas si vous le voyez comme moi, mais pour moi c'est assez clair. On voit clairement qu'il y a un 666. Et vous allez voir que ça marche souvent par 3. Ce qui se passe, et ça on le voit beaucoup en Europe, c'est que les agences, qu'elles soient bancaires ou assurances, utilisent beaucoup la combinaison du nombre 3. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont afficher 3 fois leur logo dans lequel se trouve un 6 subliminal de façon à vénérer le 666. On le voit ici avec BNP Paribas, avec ses étoiles en forme de 6, mais aussi avec Groupama. Vous voyez, c'est le même principe. Là, on en a une autre démonstration avec la banque de la Caisse d'épargne. Vous voyez, c'est pareil. Ou encore avec la Banque Populaire, donc là c'est pas un 6 mais un X, et comme je l'ai déjà dit, le X est un 6, puisque dans l'alphabet gématrique, le X correspond au 6e alignement. Donc vous voyez, ça marche parfaitement pour la Banque Populaire, mais aussi pour la Banque AXA, qui utilise aussi un X, ou encore la Dexia. Vous voyez, le X est très utilisé. Je reviendrai après, de toute façon, sur la gématrie et cette utilisation du X, mais pour l'instant, on va rester sur l'informatique et la finance, puisqu'il y a encore des choses que je vais vous montrer. Je veux vraiment que vous réalisiez en fait que le 666 contrôle intégralement l'informatique et la finance, et que la marque de la bête dont parle l'Apocalypse correspond bel et bien à quelque chose que les gens sont obligés d'adorer, c'est-à-dire de posséder pour pouvoir acheter et vendre. Et quand on fait ce constat, eh bien on réalise que tout ce qui a été écrit avant est en train de se réaliser maintenant. C'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Comme vous le savez, les 3 principales monnaies sont l'euro, le dollar et le yen. Et vous voyez que déjà, au travers ces symboles qui les représentent, il y a des choses troublantes, comme l'utilisation systématique des 2 barres. Donc on peut très facilement imaginer que ces barres correspondent au nombre 11, culte du chiffre solaire, extrêmement vénéré dans la Kabbale, la magie noire, la magie luciférienne, ou du comment, du pourquoi de cette utilisation de certaines lettres, comme la lettre S, pour désigner le dollar. Franchement, je vois pas trop le rapport. Normalement, ils auraient dû utiliser la lettre D. Et pourtant, ils utilisent un S. À votre avis, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit de sorcellerie. Alors déjà, d'une part, le S fait référence au serpent de la Genèse, donc le diable. Mais aussi, ce S est un culte à la déesse Isis. Parce que si on regarde bien, ce symbole utilise clairement un S et une barre en forme de I, ou même 2 barres. Et tout ça, c'est pour former le nom de Isis. Donc, on le voit parfaitement sur ce schéma que j'ai mis.
Isis qui est une déesse babylonienne. Donc rien que par ces symboles, de par leur forme et leur sens caché, sont des cultes lucifériens. Mais cela ne s'arrête pas là, puisque vous allez maintenant voir que le nombre 666 aussi est prépondérant à tout ceci. Par exemple, si vous additionnez chaque valeur des pièces de yens, vous obtenez 666 yens. Même chose avec les valeurs des chiffres romains. Avec l'euro, c'est plus ou moins la même chose. Il faut savoir que l'écu européen, avant de devenir notre euro actuel, a valu à différentes époques 6 francs 66 lors des fluctuations du serpent monétaire. Donc vous voyez les termes un peu qu'ils utilisent. Encore une référence au serpent de la Genèse. Comme dit le proverbe, le diable se cache dans le détail. Donc là j'ai pris quelques exemples ici, je ne vais pas tous les faire, mais voilà, c'est juste pour vous montrer que le 666 est en réalité déjà présent partout, pour ceux et celles bien sûr qui veulent bien accepter de le voir, puisqu'évidemment les autres diront que tout ceci est dû au hasard. Le code bancaire mondial pour les échanges de type SWIFT est le nombre 666. Aux USA, les Selective Service Cards comportent le nombre 666. De nouvelles cartes de crédit américaines, autrichiennes, etc. comportent un numéro qui commence par 666 ou est un logo occulte correspondant à la figuration subliminale du nombre 666. Parfois, il s'agit d'une figuration avec 3 étoiles à 6 branches. Donc là, vous voyez le logo de Bank Card qui ressemble plus en fait à un 6 qu'à un B, qui a la forme d'un B, mais c'est plus un 6 qu'un B en fait. Une agence bancaire parisienne a pour nom L. Rollin 666. Les cartes de la Banque nationale d'Australie présentent le nombre 666. L'Office de compensation des chèques pour les banques indiennes à Bombay porte le code numérique 666. Donc là, voici maintenant quelques logos de marques très connues que j'ai mis qui vénèrent le 666. On a ici la marque Heineken, et vous voyez que quand on inverse, on obtient un 666. Ainsi qu'une étoile inversée également, dans laquelle va s'insérer la tête d'un démon, pour ne pas le nommer. C'est de la pure sorcellerie. Là, on a exactement la même chose avec la marque LS. Si vous inversez le logo, pareil, vous avez un 666. Vous avez même, si vous prêtez attention, les cornes du diable qui apparaissent, si vous ne gardez que ce qu'il y a en rouge. Là, ici, vous avez la marque Canterbury, qui forme clairement un 666 avec son logo. Là, vous avez la marque Vodafone. Alors, il faut savoir que le point-virgule est extrêmement vénéré dans l'occultisme, pour faire apparaître un 6 et ainsi le répéter 3 fois. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens dans la société, alors, je ne sais pas si vous le remarquez comme moi, mais moi, c'est quelque chose que je vois, se font tatouer de plus en plus. C'est-à-dire tout ce qui est point-virgule, mais aussi les codes barres. Ce sont des choses qu'on voit de plus en plus. C'est-à-dire ces gens se font tatouer, mais ne savent même pas pourquoi ils le font. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train, sans le savoir, de se faire dicter par des démons. C'est exactement ce qui se passe. Et c'est vraiment dramatique, vraiment dramatique. Ce point-virgule, on va beaucoup le retrouver dans toute cette mouvance New Age, qui est satanique à son sommet, car dirigé par des satanistes, des mauvaises personnes. J'ai vu certaines vidéos choquantes qui utilisaient justement en introduction le fameux Hangout, qui d'après ce que j'ai vu est lié à Google. Donc vous voyez ce que je dis par rapport à l'informatique, comme quoi c'est vraiment satanique. Vous avez le logo du CERN ici, bien sûr, qui utilise une combinaison du 666. Vous avez ici le logo Lucius, qui bien sûr vient du latin lux et fait directement référence à Lucifer lui-même. Vous avez le logo Zen ou Zin, je ne sais pas comment ça se prononce, peu importe. Vous voyez que ce logo vénère le 666. Vous avez bien sûr la marque Coca-Cola, un petit jeu de mots très connu, et ça marche aussi avec Pepsi, puisqu'évidemment il s'agit de la même société, de ces mêmes merdes derrière, qui fabriquent ces poisons qui sont en train de toute façon de tuer l'humanité entière. Même chose ici avec Walt Disney. Donc, comme beaucoup le savent, l'industrie Disney est profondément satanique. Ce sont des entreprises de perversion infantile à la promiscuité et à la débauche. Beaucoup de stars
Illuminati passe par l'industrie Disney. On peut penser à des gens comme Britney Spears, Christina Aguilera ou encore Justin Timberlake, pour ne citer que. Tous sont passés par l'industrie Disney et aujourd'hui, vous voyez ce qu'ils sont devenus. L'industrie Disney, c'est aussi et c'est surtout les enfants. Il suffit d'observer tous les dessins animés qu'il y a là-dessus, dans lesquels il y a des scènes subliminales à connotation pornographique ou pédopornographique. C'est quelque chose qui est très très connu. De petits clics sur internet, et vous savez ce qu'il en est réellement. Là on le voit clairement ici sur le logo d'une de ces agences qu'il y a un 666, vous voyez, c'est très clair. On a la chaîne M6 ici qui utilise 3 fois son logo sur son agence. Il y a d'ailleurs beaucoup de programmes que cette chaîne utilise pour faire apparaître subtilement un 666. Vous avez aussi certaines radios ici, comme celle qui se trouve à Caen, qui vénère directement le 666, qui ne s'en cache même pas. Ou encore une autre là, qui porte le nom de 666 ABC Canberra. Donc vous voyez, vous avez certaines radios comme ça, mais vous avez aussi évidemment des émissions de télé. Beaucoup d'émissions de télé qui vont alors ou vénérer le 666 directement, comme c'est le cas en arrière-plan de cette image, je ne sais pas si vous voyez, ou plus subtilement en utilisant, comme je l'ai déjà dit, les fameux 3X. Donc il faut savoir que les 3X sont très présents sur les monuments francs-maçons sous forme subliminale, dans l'industrie de la musique, du cinéma, de la publicité, de l'événementiel et bien sûr énormément dans l'industrie de la pornographie. D'ailleurs 666 en latin se prononce sexe, sexe, sexe. Donc vous voyez, même les mots ne sont pas choisis au hasard. Les mots ne sont jamais choisis au hasard. Là, vous avez le logo d'une émission du nom de The X Factor. Alors, je ne sais plus si c'est anglais ou américain, enfin peu importe, mais voilà, elle utilise un triple X. Là, je ne sais pas si c'est la même émission ou une autre, mais vous voyez, on voit qu'ils adorent mettre en scène des X, jouer sur les couleurs, les spots qui s'allument et qui s'éteignent, ou des projections de X qui apparaissent un peu partout, ici et là, et disparaissent sur des portes, des écrans, des rideaux, etc. Là, vous avez une préparation d'une émission de catch, WrestleMania. Donc, il faut savoir que toute l'industrie sportive, et je dis bien toute, sans exception, baigne intégralement dans le satanisme. Qu'il y a des démons qui sont invoqués par des coachs, des directeurs, mais aussi par des pratiquants eux-mêmes. Et je n'invente absolument rien quand je dis ça, puisqu'il y a des témoignages que j'ai entendus là-dessus. Et j'en parlerai certainement dans une autre vidéo consacrée à la présence du satanisme dans l'industrie sportive. Il y a énormément de rituels qui sont pratiqués, où des lutteurs, par exemple, vont consommer des cadavres et faire couler leur sang pour signer un pacte et se connecter avec des démons afin de bénéficier de certains pouvoirs, de certaines capacités, exactement comme le font beaucoup de chanteurs et de musiciens dans l'industrie de la musique. Exactement le même principe, donc pas tous évidemment parce que tous ces gens, enfin tous les artistes ne sont pas au courant de ces choses, mais on va dire qu'une grande majorité, surtout ceux qui sont au sommet, ceux qui sont très médiatisés, sont parfaitement au courant de ces choses. Certains ont carrément la capacité de se téléporter dans d'autres mondes ou se transformer en animal pour aller alors soit commettre des tueries ou bien des missions d'espionnage par exemple. Et je suis très sérieux quand je dis ça, parce que j'ai entendu beaucoup de témoignages et ça va extrêmement loin. Je pense que la plupart des gens qui vont écouter cette vidéo, même parmi les chercheurs de vérité, s'il y en a, ne vont pas prendre au sérieux ce que je suis en train de dire. Parce que vous êtes, en fait, ça va tellement loin que ça dépasse l'entendement. Mais pourtant, je peux vous garantir que ces choses existent réellement et que ces faits ne sont pas du tout tirés de mon imagination ou quoi. La sorcellerie est quelque chose qui va extrêmement loin et elle est présente absolument partout. De toute façon, je reviendrai certainement dans d'autres vidéos, parce qu'il y a beaucoup de témoignages sur internet. Là, vous avez la vénération d'un triple X pour l'événement du Super Bowl. Donc le Super Bowl, c'est quelque chose qui est très connu aux États-Unis. Là, c'est à Amsterdam. Donc vous voyez, quand je dis que les 3X et que la sexualité pervertie sont étroitement liés, que le 666 est derrière tout ceci. Vous avez beaucoup de monuments comme ça en Hollande. Pareil, l'utilisation de la croix christique est profondément satanique, démoniaque.
Il faut vraiment que les chrétiens fassent très attention à ça, hein, parce que beaucoup, sans le savoir, pensent vénérer Jésus, hein, en portant une croix autour du cou, alors qu'en fait, ils vénèrent le faux Christ du monde astral. Bon, ça, c'est quelque chose que je parlerai dans une autre vidéo, hein, parce que sinon on va déborder du sujet. Vous voyez, je disais à l'instant que l'industrie sportive baigne intégralement dans le satanisme. Eh ben, on en a une démonstration ici avec les Jeux Olympiques. Alors déjà, dans les anneaux, il y a un 666, mais aussi sur les médailles. Hein, vous avez ces fameux 3X, hein. Ça c'est pour que des démons rentrent dans la personne qui porte la médaille et la possède. Hein, vous voyez en plus, hein, il y a des entités ailées qui apparaissent sur ces médailles, hein, des fameuses ailes de Lucifer, l'ange déchu. Mais l'utilisation de ces 3X a pour but bien sûr de vénérer le 666, hein, et que ces 3X s'interprètent aussi à un autre niveau. Hein, si on a la connaissance historique, puisqu'il s'agit ici de 2012, donc de JO de Londres de 2012, et qu'à Londres en 1666, hein, puisque sur ces médailles il y a les 3X, hein, qui indiquent un triple 6, a eu lieu l'un des plus gros incendies de toute l'histoire humaine, hein, et que ça a fait ça a créé énormément de souffrances et de morts. Et donc en fait, tout ça a pour but de faire ressortir en fait ces énergies, hein, afin de les faire rentrer et provoquer, on va dire, dans le monde spirituel le maximum de dégâts. Hein, puisque de toute façon, à chaque fois que se trouve le 666, c'est jamais vraiment très bon, quoi. Donc je viens de vous parler des Jeux Olympiques, mais maintenant il y a aussi les Jeux Paralympiques. Alors déjà que les JO c'est moche, hein, mais alors là, voir des bonhommes ou des bouts de femmes avec des bras ou des jambes coupées, franchement c'est laid, quoi, c'est absolument horrible, c'est vraiment n'importe quoi. Hein, et bien là pareil, le logo vénère aussi le 666. De toute façon vous me direz que c'est la même industrie, hein, donc il n'y a rien d'étonnant à tout ceci. Vous avez ici les logos des Skull and Bones, hein, donc là je l'ai mis 3 fois. Vous avez la marque Xerox ici, hein, donc 3X qui apparaît, et ce logo fait penser à quoi? À celui de la Xbox 360. Hein. Moi c'est ce dont à quoi ça me fait penser quand je vois ça. Quand je dis que l'univers des jeux vidéo baigne aussi dans le satanisme, hein, on en a une preuve ici. Et vous voyez que dans 360, hein, il y a un 36, et le 36, hein, comme je l'ai déjà dit, c'est un 666 subliminal. Hein. 6 répété 3 fois donne 666, hein. Ou si vous additionnez les 36 premiers nombres, vous obtenez 666. Ça peut marcher avec d'autres marques, hein, également, hein, comme avec la Ferrari, son modèle 360 Modena. Donc, pareil, dans l'industrie automobile, il y a énormément de rituels. J'y reviendrai après, hein, de toute façon, hein, sur l'industrie automobile. Comme vous le savez, l'étoile de David, hein, la fameuse étoile à 6 branches, est très vénérée dans l'occultisme, hein, puisque la somme de ces 6 angles aux extrémités totalise 360 degrés. On voit ici Raël, hein, le gourou, et son logo d'Israël, hein, encore une fois, un culte d'Isis, culte du démon Ra. Toujours pareil, hein, de toute façon, hein, des références subliminales aux divinités païennes, hein, donc démoniaques. Puis comme vous le savez, hein, de toute façon, hein, Israël joue un rôle très très important, hein, dans la mise en place du nouvel ordre mondial, hein, puisqu'ils veulent notamment bâtir ce 3e temple de Jérusalem, hein, pour bien sûr vénérer le diable afin d'y placer son trône. Hein. Tout ce qui se passe de toute façon, hein, toutes ces guerres sont purement stratégiques et spirituelles, hein, ça j'en ai déjà parlé. Hein, ceux qui disent que l'argent et la fin en soi n'ont absolument rien compris, l'argent n'a rien à voir là-dedans. L'argent n'est qu'un moyen, mais ce n'est pas une fin, hein, puisque la seule chose qui importe pour ces gens et ces entités qui sont derrière, c'est faire couler le sang et utiliser la peur pour soumettre l'autorité. C'est tout, hein, parce que le projet, c'est répandre le chaos et l'avènement de l'Antéchrist, d'accord, hein, que vous y croyez ou pas, de toute façon là n'est pas la question, puisque de toute façon, cela ne changera absolument rien à ce qui va se passer, hein, à ce qui motive ces hommes, hein, que vous acceptiez ou pas. Des gens, des politiques travaillent pour des démons, hein, ils ont des comptes à rendre, ils auront aussi des comptes à rendre à Dieu en personne, hein, quand le jour de jugement arrivera, hein. Donc ça, on va dire que c'est une autre histoire. Donc en ce qui concerne l'étoile d'Israël, si on l'interpose sur la pyramide Illuminati qu'il y a sur le billet de 1 $, on s'aperçoit que les extrémités pointent sur des lettres, et ces lettres forment des mots, que sont les mots As, pour désigner le boss, celui qui est en haut de la pyramide, ainsi que le mot non,
et le mot maçon, pour désigner ceux qui travaillent pour le boss. Et ce qui est très intéressant avec le mot nom, c'est que si vous le tapez sur un clavier de téléphone portable, vous êtes obligé d'utiliser 3 fois la touche 6, où se trouve comme par hasard la lettre M, N et O. Et donc le nom de la bête est 666, exactement comme le dit l'Apocalypse. Au travers ces quelques exemples, vous devez certainement déjà vous interroger, mais sachez, chers camarades, que tout ce qu'il y a autour de nous vénère le 666, qu'il s'agisse de notre emploi du temps, des feuilles de papier qu'on utilise, des programmes télé qu'on va regarder, des radios qu'on va écouter, Internet et toute l'informatique qu'on utilise couramment dans la vie de tous les jours, les banques, la monnaie, etc. Et bien sûr, et on va le voir, tous les produits possédant un code barre. Il faut savoir que le code barre contient un 666, qu'il y en a plusieurs sortes différents, donc c'est quelque chose qui serait assez long à expliquer et démontrer dans cette vidéo. Donc si vous voulez plus de renseignements, eh bien, je vous invite à faire quelques petites recherches par vous-même, parce que là, il y a tellement de choses à dire qu'on ne va pas avoir le temps. En tout cas, vous voyez que sur cette image, il y a 2 barres de début, 2 barres de milieu et 2 barres de fin. Donc ces 2 barres représentent un 6, ce qui permet d'obtenir un 666. Le code barre a été mis en place par un dénommé George Joseph Loren, dont les lettres des noms et prénoms totalisent chacune 6 lettres, ce qui une nouvelle fois donne 666. George Joseph Loren, membre de la commission trilatérale qui, une fois encore, utilise un 666 dans son logo. Donc vous voyez, les choses sont parfaitement claires. Ces gens vénèrent le diable et ils en sont fiers. Il y a d'ailleurs un logo qui ressemble beaucoup au logo de la trilatérale. C'est le logo d'une banque que vous connaissez certainement, puisqu'il s'agit du logo de la banque Crédit Mutuel. Donc vous voyez, il y a un 666 à l'intérieur en plus d'un triangle, donc c'est signé encore une fois. Quand je disais que le papier était utilisé pour vénérer le 666, eh bien vous voyez, on en a une démonstration ici avec le format A4, en les disposant d'une certaine façon. Comme par hasard, vous arrivez à un moment à obtenir 666, ce qui prouve que rien n'est dû au hasard, que ces dimensions ont été choisies bien avant vous. Des gens ont étudié ça avant nous, ils se réunissent en secret dans des loges ou des bâtiments magiques, ils invoquent des entités et ces entités leur dictent ce qu'il faut qu'ils fassent. Donc là, les dimensions qu'il fallait mettre afin qu'au final, elles puissent correspondre à leur projet. Une nouvelle fois ici, avec le temps, là encore, très peu de gens se posent la question sur les nombres. Pourquoi on a 60 secondes dans une minute, pourquoi on a 60 minutes dans une heure, etc. Et bien là, vous avez la réponse en image. Voilà, j'ai même pas besoin de commenter, je crois que les choses sont parfaitement claires. Là, vous avez ici une marque de montre assez connue, puisque c'est la 666 Barcelona. Voilà, vous voyez. Là, vous avez une marque de coloration pour cheveux, L'Oréal Paris 666 Babylone. Vous voyez un petit peu toutes ces références bibliques, qu'on ne vienne pas me dire qu'il s'agisse de hasard. Vous pensez vraiment que ces gens qui conçoivent ces produits le font par hasard? Non, franchement, il faut arrêter, quoi. Il faut vraiment arrêter. Toutes ces femmes qui se font teinter les cheveux pour se donner une apparence, eh bien, elles vont vénérer Satan sans le savoir. Voilà. Et après, elles s'étonnent de voir pourquoi tout va mal dans leur vie. Je le dis, de toute façon, et le répète, il faut prêter attention à tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous portez, tout ce à quoi vous pensez, tout ce vers quoi vous êtes attiré, absolument tout ce qui nous entoure appartient au diable. Et le diable fera tout pour que vous adoriez ses œuvres, afin qu'il vous conduise avec lui en enfer. Je crois que c'est parfaitement clair. Bon, évidemment, il y a des choses beaucoup moins exposées que d'autres, qui vont beaucoup moins se voir. Mais voilà, globalement, c'est le diable qui est derrière. Rien n'est épargné. Et vous devez accepter que ce n'est pas vous qui contrôlez votre vie, d'accord? C'est le diable qui vous manipule et vous distrait afin que vous l'adoriez. D'où l'importance d'avoir la connaissance et surtout d'avoir, on va dire, une foi extrêmement solide pour se préserver et se protéger de tous ces rituels sataniques. Ce sera évidemment le sujet d'une autre vidéo dans laquelle cette fois je donnerai des solutions concrètes pour vous protéger des sortilèges et surtout comment sauver votre âme, puisque croyez-moi, vous pouvez la sauver et très facilement, et j'en parlerai. Donc il y aura des solutions que je donnerai, puisque là c'est vrai que j'ai donné des solutions dans la vidéo 2, mais ce sont des solutions qui concernent le monde physique et matériel. Mais là, dans cette vidéo
que je ferai, je parlerai justement des solutions spirituelles, hein, puisque c'est ça au final qui est plus important, hein, puisque nous sommes que de passage, hein, ici sur cette triste terre. Donc je continue. Là vous avez le numéro 666 Chanel. Donc pareil, hein, sur les parfums il y aura aussi une vidéo, hein, parce qu'il y a beaucoup de marques de parfums qui utilisent des sortilèges, hein, des envoûtements, hein, pour posséder des personnes. Donc voilà, hein, j'en parlerai aussi de ça. Les jeux sont très utilisés également, hein, pour évoquer le diable. Là on le voit par exemple ici avec le logo de The National Lottery. Hein. En France vous avez la Française des Jeux bien sûr, hein, on en a un exemple là avec le numéro fétiche 6, hein, qui utilise beaucoup la combinaison des 3-6. L'univers sportif, pareil, hein, j'en ai déjà aussi parlé, surtout en ce qui concerne le football, très utilisé dans la sorcellerie. Hein. On voit ici un 666 dans le logo de, si je ne dis pas de bêtises, la Coupe du Monde de 2006 en Allemagne. Là vous avez bien sûr donc le fameux logo de la FFF, hein, qui est un 666, hein, avec une étoile et un petit croissant de lune au-dessus, hein, tout en haut. Et là, eh ben, en fait, vous vous apercevez que cela va en fait bien au-delà de ce qu'on pensait, hein, puisque en 1998, un énorme rituel satanique a été utilisé, que 1998 correspond à 3 fois 666, hein, la France qui avait gagné 3-0, donc vous voyez, hein, ce n'est pas du tout dû au hasard. France qui s'écrit avec 6 lettres, même le Brésil s'écrit avec 6 lettres, hein, vous voyez, hein, c'est que des 6, des 3 et des symboles magiques. Là ici vous avez le site Badou, donc là à partir de maintenant je vais commencer à vous montrer que tout ce qui nous entoure, absolument tout, hein, les logos, les choses familières que vous utilisez, que vous connaissez, hein, tout en fait utilise le 666, hein, ce nombre est vraiment présent partout. Là vous avez la marque Nokia, hein, et pareil si vous regardez bien, ces espèces de 3 flèches là qui pointent vers le haut, contiennent 6 barres chacune, hein, et elles sont au nombre de 3, ce qui permet d'obtenir 666. Vous avez le QR code ici, hein, donc vous voyez c'est un autre style de code barre, hein, qui pareil utilise la combinaison de 3 carrés, qui très probablement correspondent à des 6, bon, c'est quelque chose que je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais je ne serais pas étonné de l'apprendre. Vous avez Pôle emploi ici, alors ça, comme je le disais en introduction de vidéo, ce sont des sociétés, des marques qui utilisent maintenant des nouveaux logos. Et ces nouveaux logos vont clairement faire allégeance au 666. Il suffit d'observer les anciens qu'ils utilisaient avant, hein, pour s'apercevoir et se rendre compte qu'il y a quelque chose de commun à tout ceci. Hein, c'est évident. Hein, avant cela s'appelait ANPE et maintenant cela s'appelle Pôle emploi. Et comme par hasard, quand on inverse Pôle emploi, on voit quoi? Un 666. Même chose ici avec GDF Suez, hein, qui maintenant s'appelle Engie. D'ailleurs, Engie, ça ressemble beaucoup à Ange, hein, et on peut se demander de quel ange, hein, car encore une fois, si vous inversez, vous obtenez un 666. Voilà, je crois que c'est parfaitement clair, hein, qu'on ne vienne pas me dire qu'il s'agit de hasard. Hein, pareil avec le logo de Dailymotion, hein, avant c'était une tour et maintenant c'est un dé, hein, en forme de 6. Hein, voilà, on peut aussi se poser la question. On va revenir sur l'énergie, puisque là vous avez un logo ici d'une marque très connue, puisqu'il s'agit de General Electric, hein, et vous voyez qu'il utilise un 666, hein, un peu comme dans le logo de Coca-Cola. Même chose ici avec la marque Ford, vous voyez c'est pareil. Vous avez la marque Audi là, qui pareil que le logo des Jeux Olympiques utilise des anneaux pour y dissimuler un 666, hein, vous voyez c'est le même principe. Alors comme je l'ai dit, hein, l'industrie automobile, hein, tout ce qu'il y a autour vénère énormément le 666, hein, on va en parler. Là vous avez une marque de pneus qui porte le nom de Triangle 666, donc là ça peut pas être plus clair. Donc là je vais prendre quelques exemples de cas dans lesquels on va retrouver ce 666, c'est-à-dire donc dans les événements sportifs, hein, la publicité, les salons automobiles, notamment tout ce qui est lié à l'univers du tuning. Alors là ça utilise beaucoup, vous allez voir beaucoup de 666, hein. Donc là j'ai pris quelques exemples, mais évidemment il y en a beaucoup plus. Donc vous voyez ici par exemple ils vendent une Renault Twingo au prix de 6666 €. Là vous avez une Range Rover Sport à 66 666 €, hein. D'ailleurs il faut vraiment être stupide pour acheter une bagnole à ce prix là, en temps de crise et en temps de guerre, enfin de pré-guerre, hein. On est en train d'assister à la fin, à une pré-fin du monde, et vous avez des gens, hein, qui roulent en Porsche Cayenne ou en Rover Sport. Donc il faut complètement être marteau dans sa tête.
Bon là c'est une petite publicité attractive pour le passage du permis moto, hein, pour un prix de 666 €. Hein. Donc là vous voyez, ils vous disent clairement de tenter le diable. Hein. Donc bon après vous faites comme vous voulez, hein, si vous pensez que ça peut vous faire du bien, bah écoutez, allez-y, hein, foncez, hein. Mais ne venez surtout pas pleurer après quoi, une fois que ce sera trop tard. Là vous avez une BMW immatriculée, enfin vous voyez, c'est que des 6, hein, la couleur rouge, même la forme de la voiture, hein, ça fait clairement penser au diable. Même chose ici avec la Clio RS baptisée Ange et Démon, hein, vendue à 666 exemplaires. Alors là vous voyez, vous avez vraiment tous les ingrédients du rituel. Hein. Alors, Renault Clio RS, Ange et Démon sur un train d'enfer. À l'approche d'Halloween, la Clio RS a signé un pacte avec le diable. Elle s'offre une série limitée Ange et Démon qui se distingue par ses pneus tendres, son look plus démonstratif et son équipement plus riche. Baptisé Ange et Démon, un nom qui serait chargé d'illustrer la double personnalité de cette bobinette qui se veut à la fois diaboliquement performante et bien élevée. Côté efficacité, la petite Renault adopte des pneus Bridgestone, RE je sais pas quoi, jusqu'ici réservé à la méga, donc grâce à des jantes de 18 pouces, donc 18 c'est 6 plus 6 plus 6, et un toit noir, des vitres arrière surteintées, des étriers de frein peints en rouge et une peinture gris mat, donc vous voyez, hein, les couleurs des rituels sataniques. Accélération, voilà, limité à 666 exemplaires, un chiffre de circonstance présenté au Salon de Lyon et livré à partir d'Halloween, rituel satanique, le 31 octobre. Donc vous voyez, c'est que des numéros qui sont liés à des rituels. Cette Clio RS Ange et Démon n'est cependant pas donnée. Elle s'affiche à 27 990 €. Donc même le prix, puisque là, il suffit de... Si vous additionnez 2 plus 7, ça fait 9. Donc vous avez 3 9. Si vous inversez, ça fait 666. Donc vous voyez, rien n'est choisi au hasard. Absolument tout a été pensé. Donc évidemment, on peut penser que ce sont des sociétés secrètes, hein, des francs-maçons, hein, qui sont derrière, hein, qui sont là pour jeter des malédictions à des gens. Hein, moi, c'est clairement ce que je vois. Donc voilà, c'est de la grosse merde. Voilà. Donc je continue. Là, ici, vous avez une moto qui porte le nom de 666 Diablo. Hein, donc j'ai parlé de l'industrie automobile, mais évidemment, cela inclut aussi l'univers des deux roues. Hein, rien n'est épargné. Là, vous avez une voiture ancienne qui porte le nom de Matisse 666. Là, vous avez une Ford WRC 666. Donc c'est vraiment, on voit que c'est vraiment partout. Encore une marque de moto ici, hein, une marque ou peut-être le nom d'un sponsor, j'en sais rien, peu importe. Une fois de plus, on voit que c'est là. Là ici, vous avez plusieurs modèles de voitures customisées qui utilisent, comme vous le voyez, un quadruple 6. Donc, je pense que c'est une marque ou un sponsor très connu, hein, au vu du nombre incroyable de modèles qu'il y a. Là, vous avez une Volkswagen Touareg immatriculée. Voilà, encore une fois, hein, c'est qu'avec des 6. C'est certainement un franc-maçon, ça encore. Hein. Vous voyez, vous en avez encore ici, hein, des quadruples 6. Là, vous avez une voiture de course avec le 666 affiché dessus. Ici, vous avez une Lamborghini, hein, pareil, qui est immatriculée 666. Là vous avez une voiture, vous avez une marque de luxe, donc une Maybach, si je ne dis pas de bêtises. Vous savez tout ce qui est lié à Mercedes, hein, Maybach, Daimler, Brabus, etc. Immatriculé d'un triple 4, donc vous voyez, hein, quand je vous dis que ces répétitions de nombres là qui se répètent sont couramment utilisées. Vraiment, c'est tout ceci pue quoi, vraiment ça pue. Là vous avez un autre 4x4 ici, une Porsche Cayenne immatriculée. Alors à la fois là vous avez un triple 6 et vous avez aussi un triple X, hein, ce qui confirme ce que j'ai dit précédemment. Ici vous avez une bombe de peinture Marine Formula 6-66. Donc en ce qui concerne les voitures
Je crois que c'est à peu près tout, hein, on va s'arrêter là. Et on va continuer à présent avec d'autres choses familières, hein, d'autres marques connues qui utilisent pareil le 666. Vous avez une marque par exemple ici très connue de casque audio Beats by Dr. Dre, une marque très portée par cette chanteuse Illuminati Lady Gaga. Hein, je crois même que ça doit être sa propre marque, hein, je ne suis pas très sûr. Et vous voyez que ces casques, ces écouteurs affichent clairement ce logo en forme de 6. Hein, donc un B minuscule, mais bon, tout le monde sait que ça ressemble plus à un 6 qu'à un B. Et que ces logos apparaissent souvent par exemplaire de 3, ce qui bien sûr permet d'obtenir un 666. Hein. Et en plus, on sait très bien que voilà, Lady Gaga, c'est une personne possédée et contrôlée. Hein, on peut même dire que c'est un démon de l'industrie de la musique. J'y reviendrai évidemment dans une autre vidéo. Donc voilà, tout ceci pue. Là, vous avez le nom d'un album 666 Aphrodite's Child. Hein, quand je dis que le satanisme est présent dans l'industrie de la musique, eh bien on en a une preuve ici. Là, vous avez la marque Pidgin. Hein, vous voyez, cette fois-ci, ce sont les lettres qui permettent de faire des 6, hein, donc les lettres P, D et G. Là, vous avez le logo d'une entreprise, société FMDV, donc c'est une ONG, il me semble, hein, Fonds mondial pour le développement des villes, ouais, voilà, c'est ça, hein, c'est ce que j'avais vu. Le logo, vous voyez, hein, donc le logo, c'est un triple 6, hein, donc ce qui démontre une fois de plus que toutes ces sociétés et ces ONG qui sont derrière sont contrôlées par des forces sataniques. Ici, vous avez des panneaux devant un hôtel parisien sur lesquels sont affichés 3-6. Hein, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a inscrit aussi le mot Dieu. Hein, pareil, on peut se demander de quel Dieu, hein, quand on voit la présence de ces 6. Hein, on peut se poser la question. Là, vous avez la marque d'une bouteille de vin appartenant à un membre de la famille Rothschild, hein, puisqu'il s'agit de la très connue marque Mouton Cadet, hein, qui, comme vous le voyez, vénère le 666 au travers son logo. Hein, vous voyez, c'est pas très difficile à voir. Hein, c'est que des 6 hein, que vous avez. Et ils sont au nombre de 9. Donc vous avez même 3 fois le 666 qui apparaît. Hein, ces gens sont vraiment des malades mentaux. Là, vous avez le logo d'une association de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Donc, quand on vous dit que ces sociétés grandes sont juste des couvertures pour faire du business, eh bien, on en a une démonstration ici, puisque cette société, une nouvelle fois, vénère le 666. Donc, c'est signé, encore une fois. Et d'ailleurs, hein, ce logo fait beaucoup penser à celui des Jeux paralympiques, hein, que j'ai montré un petit peu avant. Donc j'ai parlé un instant des véhicules, hein, tout ce qui est voiture et moto, mais ce n'est pas tout, car en fait là vous avez bien sûr d'autres moyens de transport qui sont concernés, hein, qu'on voit maintenant beaucoup dans toutes les villes du monde, hein, puisque c'est en train de se globaliser, hein, puisqu'il s'agit de la mise en place des lignes de transport qu'on appelle les tramways. Hein, d'ailleurs il y a beaucoup d'accidents, hein, mais bon là n'est pas la question, puisqu'il y a beaucoup plus inquiétant. C'est que ces lignes portent carrément des marques ou simplement des numéros de ligne que sont les nombres 666. On en a une démonstration ici. Si je ne dis pas de bêtises, dans la ville de Bâle, hein, Bâle d'ailleurs qui est le nom d'un démon, mais aussi à d'autres endroits, hein, comme c'est le cas ici dans la ville de Berne. Hein, vous voyez que même les noms ont des connotations maléfiques, hein, puisque là on voit ici sur la trame gauche l'inscription Sali, hein, donc sale. Hein, vous voyez un petit peu hein, aussi la couleur, hein, pareil, hein, c'est toujours la même chose, hein, cette répétition de la couleur rouge, noire et grise, hein, c'est franchement inquiétant. C'est en train de se répandre partout. Donc j'ai mis quelques photos aléatoires supplémentaires ici. Donc là ici vous avez une fête foraine avec donc vous voyez au-dessus, tout en haut sur le toit, vous avez un 666 hein, écrit avec du sang. Donc ça c'est démoniaque quoi. Vous voyez un petit peu les créatures qu'il y a, hein. Il y a des têtes de démons, il y a des mains, il y a des crânes. Ça c'est vraiment ça, c'est des sortilèges, hein. C'est des envoûtements, ce sont des choses qui vont posséder des gens et faire rentrer des entités à l'intérieur de leur corps. C'est vraiment extrêmement, c'est très très grave ce qui se passe, c'est très très grave. Là vous avez un numéro à composer pour contacter un service de nettoyage.
Donc voilà, ils utilisent un triple 6, enfin vous avez même 7-6. Voilà, ça c'est des rituels sataniques ça encore, voilà. C'est extrêmement grave ce qui se passe, mais je vous le dis, c'est extrêmement grave. Il faut se réveiller, il faut vraiment se réveiller. Là vous avez ici le logo de la marque Odlo, hein, je crois que c'est une marque de vêtements, hein, et vous voyez les 3-6 s'affichent clairement. Là alors c'est un logo que j'avais pris comme ça en capture écran, hein, mais je ne sais plus de quelle marque. En tout cas c'est un peu le même principe que le logo des JO, hein, et on a bien sûr une forme géométrique très connue à l'intérieur, très vénérée, hein, je crois que ça s'appelle la triquetra, un truc comme ça, hein, quelque chose qui est très utilisé dans la sorcellerie pour invoquer les démons. Ici vous avez la marque Ottawa, hein, avec un triple 6 enroulé dans la lettre O. Ama médical ici, hein. Alors là c'est pareil, j'en ai déjà parlé, comme quoi l'industrie médicale vénère beaucoup le serpent, hein. Et bien là on s'aperçoit qu'elle vénère aussi le 666, hein, puisque le serpent ici qui est enroulé autour d'un pieu, autour d'un piquet, forme 3 boucles, hein. Donc voilà. On continue avec le médical, mais cette fois avec la SIDAction, hein, car on voit souvent que sur les plaquettes ça apparaît par 3, et le logo du sida a la forme d'une boucle, hein. Il est rouge, et bien sûr, si on en met 3 les uns à la suite des autres, et qu'on les inverse, on obtient un 666. Même chose ici avec l'agriculture et l'écologie. Donc il faut savoir que les industries qui sont derrière sont toutes sataniques, hein, elles sont liées de toute façon aux politiques. On peut penser à des sociétés comme Monsanto, hein, mais pas que, hein, puisque souvent des sociétés beaucoup moins connues vont utiliser des 666 dans leur logo, hein, on le voit très bien ici avec le logo de l'agriculture biologique, mais aussi sur cette plaquette, hein, datant de 2012 et portant le nom de Ecomondo, ou encore ici, hein, la semaine européenne de la réduction des déchets, ce qui est une totale aberration puisque les déchets, on n'en a pas besoin. Et vous voyez que très souvent, il suffit d'inverser, hein, pour voir apparaître un 666. Là, vous avez un autre logo avec une main qui fait non seulement un 6 avec les doigts, mais qui aussi fait apparaître un œil qui voit tout. Hein, donc vous voyez un peu, hein, comment ils utilisent pour faire apparaître leur rituel. De toute façon, toutes ces structures, hein, sont purement politiques, hein. Ce sont les lobbies, les sociétés secrètes qui sont derrière, et vous allez voir maintenant à quel point ces gens sont dangereux. Vous connaissez certainement l'ONU, hein, et bien là, on voit que lors d'une conférence, ils se sont arrangés pour afficher un 666. Donc là, on va basculer un peu sur la politique, puisque là, ici, on a un discours de Nicolas Sarkozy qui date de 2012 à Clermont-Ferrand, hein. Alors, il faut savoir une chose, c'est que rien, mais absolument rien n'est laissé au hasard, qu'il s'agisse des dates, des noms de villes, des couleurs ou encore de la météo qu'il va faire, rien n'est choisi au hasard, puisque pour les sorciers, en fait, tout ceci, ce sont des ingrédients de rituels qui vont leur permettre d'afficher ou de vénérer telle ou telle chose. Donc là, en l'occurrence, le 666. Il faut savoir que chaque 28e jour du mois à 18h, vous totalisez précisément 666 heures, hein. Les maçons le savent parfaitement, et donc ils vont souvent s'arranger pour faire des choses bien précises à ce moment-là, donc prononcer des discours ou autre chose. Le but, évidemment, ça va bien sûr de renforcer le rituel, mais aussi de diffuser des messages subliminaux, hein, à travers l'inconscient collectif, et faire entrer des entités, hein, puisque le 666 est extrêmement puissant et vénéré, hein, de même que le 18, hein, puisque le 18 c'est 3 x 6, donc 666. Là on a la date de naissance du président Obama, hein, et on voit qu'il est né le 216e jour de l'année, hein, et que le 216 évidemment est un 666 subliminal. Vous avez ici un obélisque très connu puisqu'il s'agit de l'obélisque de Washington, donc qui mesure une hauteur de 555 pieds. 555, comme je l'ai dit, est lié au 666, et 555 pieds, hein, ça fait précisément 6660 pouces. Alors ça, je vous le dis, ça me fait mal à la tête, hein. C'est incroyable de voir jusqu'où ils sont prêts à aller, hein, pour vénérer leur nombre. Ce que je dis évidemment concernant ces nombres est parfaitement vérifiable, hein, il suffit de consulter un tableau de conversion des mesures. Mais cela ne s'arrête pas là, puisque comme si ce n'était pas suffisant, cet obélisque s'enfonce sur une profondeur de 111 pieds dans le sol. Et l'addition donne un total de 666 pieds.
555 pieds, pareil, donne en mètres le nombre 169, donc 69 nombre à connotation sexuelle, très utilisé dans la magie rouge. Et puis de toute façon, la forme du phallus est un symbole purement maçonnique, puisque représentant un sexe masculin en érection pointé vers le ciel, donc vers le Dieu créateur, pour le blasphémer. Là, on a un exemple de cette vénération du nombre de la bête 666, cette fois sur la fameuse statue de la liberté, qui de toute façon dans le monde des ténèbres correspond à une divinité démoniaque. Donc au travers cette date du 4 juillet 1776, sur cette tablette que tient cette horrible statue, 1776 est la résultante de 666 plus 1110, donc la présence du 111, encore une fois. Et on s'aperçoit aussi que si on fait 222 plus 1776, eh bien, on arrive à 1998, comme par hasard. Donc vous comprenez pourquoi je vous dis que tous ces nombres avec ces répétitions de mêmes chiffres, que sont les nombres 222, 333, 444, etc., sont liés au 666. Là, ici, on a la date d'enterrement d'un président très connu puisqu'il s'agit de Ronald Wilson Reagan, dont les noms et prénoms totalisent chacune 6 lettres, ce qui donne 666, mais aussi la date et l'heure précise à laquelle il a été enterré, puisque faisant appel à ces nombres magiques du 11 et du 6, qui correspond aussi à 9 et 11 à l'envers. 11 date de nombreux attentats perpétrés dans le monde, comme vous le savez, le très célèbre 11 septembre, puisque 11 est un nombre vénéré par les satanistes. Comme je le disais précédemment, les heures ne sont jamais choisies au hasard, et là encore une fois, lorsqu'il est 11h06 de la journée, eh bien cette journée, depuis minuit, a en fait totalisé 666 minutes. Et ouais, il faut le savoir ça. Encore ce 6 et ce 11 avec cette capture écran très intéressante du petit journal, montrant Barbara Matera, dont les lettres pareilles du nom et prénom totalisent 13 lettres, nombre de la rébellion luciférienne, occuper le siège du Parlement européen à Strasbourg, numéro 666. Voilà. La date bien sûr, et je viens d'évoquer des attentats du 11 septembre 2001 qui s'est produit au 254e jour de l'année, ce qui donne 11, puisque 2 plus 5 plus 4 en numérologie ça donne 11, donc il reste ensuite 111 jours dans l'année, puisqu'une année normale fait 365 jours, et 111 si vous le multipliez par 6, ça donne 666. Donc avec tous ces exemples que je viens de vous montrer, et bien d'autres encore que je n'ai pas eu le temps de vous montrer, il est évident que nos têtes pensantes qui nous dirigent ne se cachent même plus aujourd'hui pour afficher leur appartenance à certaines loges et ou à cette communauté dont évidemment personne n'a le droit de nommer. Pour les esprits assez ouverts, nous pouvons constater qu'au travers la subliminale, le chiffre 666 est plus que présent dans ce monde si avancé de la modernité et de la technologie. Bien évidemment, les sceptiques et anticonspirationnistes ne verront au travers ce chiffre qu'un chiffre parmi d'autres chiffres. Encore quelques exemples ici, concernant cette fois un article de la loi française sur le contrôle exclusivement médical du sang humain, son plasma et ses dérivés, qui comme par hasard est lié au 666. Alors je vous lis très rapidement. Donc là j'ai pris un exemple d'article, article L666-.11, toute importation par quelque organisme que ce soit d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions définies par décret. Petite photo ici de Mario Maréchal Le Pen avec, vous voyez, en arrière-plan un 666, donc vous voyez, c'est signé encore. Là, bon, ça j'en avais parlé dans une précédente vidéo, comme quoi il se passe des choses au sein même des assemblées. Donc là, il s'agissait de l'Assemblée européenne, dans laquelle 679 sièges de députés, d'ailleurs, dans députés, il y a le mot pute, enfin bon, ont été attribués à des parlementaires européens, sauf un seul qui ne l'avait pas été, le siège 666. Et je vous avais expliqué que c'était parce que le diable en personne s'y trouvait. Et d'ailleurs, cette liste était imprégnée d'un rituel, puisque le dernier parlementaire de la liste portait le nom de Monsieur Crowley, en référence bien sûr à ce très grand sataniste de, j'ai envie de dire, toute l'histoire humaine.
Là ici on a une capture écran avec un bonhomme occupant le siège 555, quand je vous dis que ces nombres sont liés au 666. D'ailleurs il y a un journaliste économiste très connu qui parle de ces nombres, c'est monsieur Pierre Jovanovic, il a même écrit plusieurs bouquins là-dessus, le 666 récemment et plus antérieurement le 777, en référence à l'effondrement de la bourse de Wall Street de moins 777,7 points le 29 septembre 2008. Le 29 c'est 2 plus 9, donc ce qui fait 11, chiffre solaire extrêmement vénéré dans la cabale. Bon évidemment ça monsieur Jovanovic ne va pas le dire, puisque ce monsieur très bon en économie n'a pas du tout la même interprétation que moi et d'autres que nous faisons sur la numérologie et surtout sur les forces qui sont derrière. Pour lui tout ce qui est Illuminati, reptilien et franc-maçonnerie, ce sont des conneries. Enfin, peut-être pas sur la franc-maçonnerie, puisque dernièrement il reconnaissait quand même que la franc-maçonnerie, enfin il n'y ait pas l'existence de la franc-maçonnerie, mais voilà, pour lui, le diable, les démons comme Pazuzu, c'est de la bêtise. Bon, je vais pas critiquer ce monsieur parce que bon, il apporte quand même sa pierre à l'édifice. Et puis ça m'intéresse pas de toute façon de critiquer les autres intervenants. Mais bon, il faut dire les choses, quoi. Le diable et ses démons, ce sont des choses qui sont réelles. C'est ça qui, de toute façon, est la conséquence. Notre monde est la conséquence de leurs exactions. C'est vrai qu'il a une interprétation sur les anges et le diable qui, à mon sens, est très dangereux. Il a tendance un peu à minimiser ou prendre à la légère ces choses. Bref, on va pas critiquer ce monsieur parce que c'est pas l'objet de ma vidéo. De toute façon, comme vous le savez, le contrôle mental dans cette société est extrêmement puissant. On le voit dans toute cette mouvance dissidentes qui sont en train de faire n'importe quoi, qui sont en train de s'autodétruire. C'est assez hallucinant, mais en même temps pas si étonnant. C'est pour ça que moi, en fait, je ne veux m'associer à personne. On m'a déjà proposé en plus que ce soit de travailler sur une radio ou bien de travailler, de faire des recherches pour moi, mais j'ai toujours... non, ça m'intéresse pas en fait. Je fais mes petites vidéos tout seul dans mon coin, c'est très bien, personne m'emmerde, je dois de compte à personne. Personne... voilà, je fais ça tout seul et c'est très bien comme ça. D'accord, j'essaie d'apporter ma petite pierre à l'édifice. D'accord, si ça plaît tant mieux, puis si ça plaît pas, écoutez, c'est pas mon problème. Mais voilà, je ne veux pas m'associer à d'autres parce que c'est beaucoup trop dangereux. Il y a beaucoup de les forces sont là, elles infiltrent. Elles essaient de corrompre les gens et ça fout la merde. Donc non, je suis très bien tout seul. Bref, donc je continue. Alors on voit qu'il se passe beaucoup de choses au travers la presse. Si on observe bien, on peut facilement se rendre compte que des forces sataniques opèrent clairement pour tisser sa toile et détruire le monde. Ici, on le voit avec l'effondrement de la banque suisse de moins 6,66%. Et c'était peu de temps après l'effondrement de celle de Grèce de moins 7,77%. Un autre article ici montrant une perte de moins 6,66 points par rapport à la veille de la bourse suisse. Plus récemment, là, on a eu Alibaba, une société chinoise qui est entrée en action dans la bourse entre 60 et 66 $. Donc vous voyez, on a 3 fois le chiffre 6 qui se répète. Etc. Tous ces articles de presse ne sont de toute façon que des indicateurs des forces qu'il y a derrière et qui opèrent. Si vous avez l'œil observateur, eh bien vous remarquerez que des exemples comme ceux que je viens de citer, il y en a en fait tous les jours. Là, j'ai pris vraiment quelques cas sur lesquels, assez connus, sur lesquels je suis tombé, mais en cherchant bien, en fait, il y en a tous les jours. Donc là on part un peu sur autre chose. Vous avez ici une statue à Madrid nommée l'Ange Déchu. Je crois que ça ne peut pas être plus clair, située à une altitude de 666 mètres. Donc ce sont des informations en plus que vous pouvez trouver sur des sites comme Wikipédia. Là vous avez la célèbre tour Magdala, située à une altitude de 666 mètres, qui se trouve dans le lieu dit le trône du diable. Donc c'est signé, vous savez, à Rennes-le-Château. Ces endroits sont très réputés d'ailleurs pour ces observations d'ovnis et autres phénomènes paranormaux. J'ai mis guilleux.
en avait parlé, hein, cette région où sont également originaires les tueurs les plus médiatisés de France, hein, que sont Mohamed Merah et Patrice Allègre, dont les noms et prénoms, pareil, totalisent chacune 13 lettres, originaires d'un même quartier de Toulouse, très populaire, du nom de Isard les Trois Cocus. C'est très bizarre, hein, tout ça. Hein. Isard d'ailleurs qui fait beaucoup penser à lézard, enfin bon, je dis ça comme ça. Donc vous voyez, hein, il se passe beaucoup de choses bizarres dans ces endroits comme ça de la France. D'ailleurs, si vous regardez même les codes postaux, parce que je me suis amusé à ça, bah, c'est assez intéressant puisque Toulouse c'est 31 000, donc là on a un 13 inversé, et Rennes-le-Château c'est 11 190, donc on retrouve le 111, voilà. Donc voilà, c'est signé, hein, encore une fois, c'est signé. D'ailleurs, je me demande s'il n'y aura pas une vidéo sur les tueurs en série. Alors, non pas pour vous montrer à quel point ces criminels peuvent être cruels et sanguinaires, parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Mais non, mais en fait, juste pour analyser en fait, à travers la numérologie. Hein, parce que le nombre 13, en fait, j'ai remarqué qu'il revient très souvent. Donc, voilà, je me demande s'il n'y aura pas une vidéo là-dessus, quoi. Bref. Donc on continue, là vous avez je crois, alors ici je ne dis pas de bêtises, une reproduction fidèle du tableau de la Joconde, avec en bas une inscription qui indique 666. Donc j'ai parlé des politiques, mais il y a aussi les idiots utiles de la politique, hein, puisque des gens qui soi-disant se sont levés comme Nelson Mandela, hein, une fois de plus qui s'écrit avec 13 lettres. On bénit dans le 666, hein, quoi qu'on en dise, c'est là, et si on s'arrête un peu à l'histoire du bonhomme, bah, on découvre que c'était quelqu'un qui était loin d'être blanc comme linge, hein, je n'en dirai pas plus, mais encore une fois, c'est signé. Nelson Mandela, qui s'écrit avec 13 lettres, il y a d'ailleurs un acteur qui lui ressemble, dont le nom s'écrit aussi avec 13 lettres, puisqu'il s'agit de l'acteur américain Morgan Freeman. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, je trouve qu'il se ressemble beaucoup, hein, physiquement. Morgan, en plus, qui est un nom profondément satanique, hein, puisque Morgan, ça vient du mot mort, qui avait joué d'ailleurs dans un film où il avait le rôle d'un dieu, hein, avec, vous savez, avec Jim Carrey, je ne me rappelle plus le nom de ce film, et on peut se demander de quel dieu, enfin bon. On voit, il y a vraiment beaucoup de choses, hein, qui se passent, hein, donc que ce soit dans le cinéma, dans la politique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc là, on va rester un peu sur le cinéma, car j'ai quelques exemples à vous montrer. Il faut savoir de toute façon que, comme le reste, hein, que ce soit qu'il s'agisse de l'univers du cinéma, la musique, etc., est gangrénée par le satanisme. Il y a beaucoup d'acteurs, notamment à Hollywood, qui sont des satanistes conscients, c'est-à-dire qu'ils font et qu'ils savent pertinemment ce qu'ils font. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc je vais prendre quelques exemples de films, hein, de séries qui vénèrent le 666, mais avant je vais rapidement vous parler de gématrie, hein, et la puissance qu'ont certains mots, comme par exemple le mot Fox, hein, ou le sigle de la FFF, ou encore le XXX, hein, qui, comme je l'ai démontré, sont très associés au 666. Donc il faut savoir que des mots comme Fox sont extrêmement puissants et vont être utilisés pour jeter des sorts, hein, puisque dans la gématrie, ces noms sont directement associés au 666. Donc là, avec Fox, on peut totaliser 666 de 3 façons différentes, hein, c'est énorme, hein, voilà pourquoi, hein, je dis que c'est puissant. Tout simplement parce que plus en fait vous avez la possibilité, plus en fait vous avez de possibilités comme ça, en fait plus vous avez de démons derrière qui vont agir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, vous pouvez obtenir 666 en alignant à chaque fois 9 lettres de l'alphabet, hein, auxquelles vous attribuez 1 à chaque fois, jusqu'à 9, puis à chaque nouvelle ligne que vous faites, vous rajoutez un 0 derrière, hein, le nombre que vous attribuez à la lettre, et ce jusqu'à 26, hein, puisqu'il y a 26 lettres dans l'alphabet, et là, vous avez donc en alignement 6 le mot Fox, avec vos valeurs 6 plus 60 plus 600, ce qui donne 666. Donc là, vous avez une autre façon beaucoup plus simple ici, c'est celle, toujours en faisant une ligne de 9 lettres jusqu'à 26, d'attribuer la valeur qui correspond à son ordre de placement, donc la valeur 1, donc A égale 1, B égale 2, C égale 3, etc. Et donc, toujours avec Fox, vous obtenez donc 3 fois 6. Et vous avez une troisième possibilité ici, hein, c'est celle, cette fois, d'aligner 13 lettres de l'alphabet, non pas 9, donc de la diviser simplement en 2 et faire 2 rangées, hein, avec pour valeur 1 toujours, et donc avec le mot Fox, vous allez une nouvelle fois obtenir 666, hein, puisque chaque fois que vous allez additionner le nombre à 2 chiffres, hein, pour le réduire à un chiffre, et ben vous allez obtenir 6, hein, ce qui donne 3,6, hein, si vous le rajoutez au premier correspondant à la lettre F.
Donc Fox est un nom très chargé et voilà pourquoi ce nom va être couramment utilisé et vénéré. Vous voyez que Fox donne 666 de 3 manières différentes. Donc on va énormément le voir dans les médias, notamment dans l'industrie du cinéma, avec Century Fox. D'ailleurs Century fait penser à Centaure. Les centaures sont des créatures de la mythologie grecque, moitié humain, moitié animal. Ce sont des créatures démoniaques. Donc vous voyez, les mots ne sont jamais choisis au hasard. Donc vous allez voir le Fox beaucoup dans la presse. Il y a une chaîne très connue aussi qui porte ce nom, Fox News. Il y a aussi une marque de vêtements très connue, alors pareil, j'en ai déjà parlé, qui porte le nom de Fox, et qui, comme par hasard, a pour symbole un animal. Un animal qui peut tout à fait représenter le visage d'un démon. Moi, c'est ce que je vois quand je vois ce logo. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples de films, de séries, qui vénèrent le 666 et qui l'assument complètement. On en a un exemple ici avec 666 Park Avenue, évidemment situé dans la ville de New York. New York, Babylone, la grande prostituée. On a ici Iron Maiden, vol 666, mettant en scène le crash d'un Boeing rempli de passagers avec la mainmise d'une créature démoniaque sur l'appareil. Voilà, je crois que ça ne peut pas être plus clair. Ici, vous avez un film assez connu, La Malédiction, avec des petits clins d'œil en couverture. Le 6e jour, du 6e mois, de la 6e année, son règne arrive. Non mais c'est vraiment hallucinant. Ça fait beaucoup penser à ce qui est écrit dans la Genèse. Vous savez, dans la Bible, ça fait beaucoup penser à ce que Dieu a fait. Et donc là, en fait, quand on voit ça, clairement, on voit que, ce que cela veut dire, c'est que Satan veut se prendre pour Dieu et veut se faire Dieu lui-même. Voilà, à travers ce film. Là, on a un autre film. Ici, alors cette fois avec Schwarzenegger, La fin des temps, sorti en 1999. Donc là, pareil, on a vraiment tous les ingrédients du rituel. Le titre, la date, la couverture, tout est fait pour que ça colle. Un autre film ici, Route 666, en référence bien sûr à une célèbre et ancienne autoroute aux États-Unis, tristement connue pour justement toutes ces manifestations paranormales et accidents mortels qu'elle a connus, du nom de The Road 666, The Devil's Highway, autoroute du diable, et qui a changé de nom par la suite en raison justement de son nombre d'accidents et de sa connotation satanique. Et malgré tout ceci, il y a des gens qui vont continuer à nier les faits, en disant que le diable n'existe pas. Mais bien sûr, vous avez tout à fait raison, continuez de nier, c'est très très bien. Il y a aussi une route un peu moins connue aux États-Unis qui porte le nom de route 66, où pareil, des phénomènes se produisent. De toute façon, aux États-Unis, il n'y a pas vraiment d'endroits plus ou moins dangereux que d'autres, puisque j'ai discuté avec pas mal de gens qui sont allés et qui ont habité, et ces personnes globalement m'ont dit toutes plus ou moins la même chose, qu'il s'agisse des phénomènes paranormaux avec les maisons hantées, les problèmes avec les armes à feu, la prostitution, les meurtres, le trafic de drogue, la sécurité et les prisons, la délinquance, les gangs, le satanisme, la pédophilie, les phénomènes ovnis, tout ce qui est lié aux adductions, aux disparitions, les mutilations de bétail, les mutilations humaines, les tortures faites par des êtres décrits comme étant pas humains, pour ne pas dire autre chose, etc., etc., etc. Toutes ces choses sont présentes partout aux États-Unis. Les États-Unis, alors faut savoir que c'est un immense territoire qui paradoxalement à la France est beaucoup plus libre en termes d'ouverture d'esprit et de liberté d'expression. Là-bas, vous pouvez dire beaucoup plus de choses sans être raillé. Mais aussi, mais paradoxalement, c'est en fait un territoire extrêmement surveillé et dangereux. Là-bas, en fait, vous pouvez mourir beaucoup plus facilement et gratuitement qu'ici en France, globalement. C'est tellement perverti et décadent. Pareil, la pornographie, ça vient des États-Unis, qu'il n'y a, il y a plus rien à faire, quoi. Tout l'extrême occident se trouve là-bas, de toute façon, et c'est pour ça que l'Amérique est surnommée le Grand Satan. Toute la décadence, de toute façon, vient de là-bas. C'est absolument horrible. Là, ici, vous avez un autre film, Death Ship 666. Voilà, vous voyez un petit peu la tête des acteurs. Enfin, on dirait c'est des morts vivants, quoi. Ces êtres n'ont plus d'âme. Je sais pas. Bon, non, c'est vraiment. Bref. Ne nous arrêtons pas sur ces horreurs.
Bon, etc. On va pas tous les faire, hein. De toute façon, tout ça, c'est l'industrie Hollywood qui est derrière, hein, qui gangrène absolument tout, hein. Beaucoup, hein, dénoncent, hein, le satanisme, hein, qu'il y a à Hollywood, hein. D'ailleurs, quand je vois Hollywood écrit avec des lettres comme ça, moi en fait je vois un triple 6, vous savez, à la place des O. Enfin bon, ça c'est un avis personnel. Alors on va continuer cette fois avec les dessins animés et surtout avec les mangas. Donc là pareil, il y en a énormément des 666 dans ces choses-là. Donc je vais prendre évidemment quelques exemples, hein, puisqu'on ne pourra pas tous les faire. Vous avez Dragon Ball Z ici avec son 666. Donc Dragon Ball Z, il y a Dragon, hein, et tout ce qui fait référence au dragon, c'est reptilien, donc démoniaque. Là on a quelques bandes dessinées ici qui font l'apologie claire et nette du nombre 666, hein, le nombre maudit. Là ici vous avez une série japonaise 666 Satan. Voilà, ça ne peut pas être plus clair. C'est parfaitement écrit dessus, hein. Il y aurait de quoi faire une vidéo toute seule, rien que pour parler de l'univers manga. C'est tellement gangréné. Il y a des vidéos que j'avais vues sur YouTube où des personnes justement s'exprimaient là-dessus, hein, et c'était des vidéos où ces personnes s'exprimaient très bien. Donc je ne pense pas que moi de mon côté j'en ferai, puisque je ne ferai que reprendre ce qui a été plus ou moins dit. Donc je vais continuer donc à faire d'autres vidéos dans lesquelles je vais parler de choses justement qui n'ont pas été dites ou très peu abordées ou pas dans le détail, hein, puisque moi j'aime bien rentrer dans le détail, hein, puisque les gens aujourd'hui se rendent pas compte à quel point tout ce qui se trouve autour d'eux est envoûté et est ensorcelé. Donc voilà, il y aura beaucoup d'autres vidéos dans lesquelles je vais m'exprimer, car croyez-moi, hein, il y a beaucoup de choses à dire, hein, parce qu'on a tellement été conditionnés, habitués à vivre avec ces rituels qu'aujourd'hui on ne se pose même plus de questions, hein. Il y a partout autour de nous des panneaux, des statues, des symboles, des drapeaux, des objets, etc. qui font l'apologie des reptiliens, et les gens ne se posent même plus la question, hein. Tout le monde sourit, ils trouvent ça normal. Et ben moi je suis désolé, mais je trouve que c'est pas normal de voir que toutes ces choses aujourd'hui sont aussi présentes, mais vraiment pas normal, hein. Il faut vraiment s'inquiéter, vraiment. Donc je vais dénoncer ces choses. Donc on arrête là pour ce qui concerne les mangas et les dessins animés, on va s'arrêter là, hein. C'est pas la peine de vous montrer tout ce qu'il y a là-dessus, hein. C'était juste, je voulais juste prendre quelques exemples pour que vous voyez un petit peu ce qu'il en est. Tout à l'heure je vous avais parlé de gématrie, mais là je vais y revenir maintenant parce que c'est très très important, hein. Même chose avec la numérologie. Alors je vais très peu interpréter parce que, comme on dit, les faits parlent d'eux-mêmes. Je vais vous montrer des choses assez surprenantes, hein, qu'il y a avec le nombre 666. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas du tout ce qu'était ce nombre à l'origine. Bon, je vous dis cela parce qu'il y a tout de même des choses en fait assez bizarres que j'ai du mal à discerner. Donc en fait je vais vous montrer ce que je vois et libre à vous en fait d'interpréter, enfin d'en penser ce que vous voulez, quoi. Parce que moi j'ai pas de réponse claire pour le moment là-dessus. Donc là vous avez un tableau de la gématrie 9. Donc en fait la gématrie, c'est pas compliqué, c'est tout simplement l'association de lettres de l'alphabet à des nombres. Donc pourquoi 9 ? Tout simplement parce que c'est la table de multiplication de 9. Donc A égale 9, B égale 2 fois 9, donc 18, C égale 3 fois 9, donc 27, etc. Donc vous comprenez un peu le principe. Voilà. Donc là, en fait, avec ces combinaisons de chiffres et de lettres, ça vous donne, en fait, si vous voulez, une grille de lecture, en fait, pour calculer les mots. Voilà, ce que valent les mots. Donc, en gématrie 9, eh bien, vous allez voir qu'il y a des mots ou des noms qui totalisent 666. Et il y en a très peu, puisque, en fait, plus le multiplicateur est élevé, plus ça réduit en fait les possibilités. Alors je ne sais pas il y a combien de mots et de noms dans le dictionnaire, mais bon il y en a beaucoup. Et croyez-moi, en gématrie 9, il y a très peu de mots qui existent. Et comme par hasard, ce qui sort,
ont toutes en rapport avec Satan le diable. Donc vous avez donc Lucifer totalise 666, mais aussi Satan au pluriel, guerre, héroïne, opium, envie, désir, trahir, brutal et viande au pluriel. Voilà. Donc là je l'ai pas mis, mais il y a aussi Jésus qui totalise 666. Donc c'est pour ça que je dis que je ne sais pas ce qu'était le 666 à l'origine. Puisque c'est quand même assez... Enfin, moi, ça m'interpelle, hein, en fait. Donc voilà. Maintenant, vous avez la même chose, mais pour la gématrie 6. Donc A égale 6, B égale 12, C égale 18, etc. Et donc là, forcément, vous allez avoir beaucoup plus de possibilités, puisque plus on réduit en fait le multiplicateur, plus ça augmente les possibilités. Donc là ça marche en anglais, donc vous avez sorceries, witchcraft, necromancy, slaughter, horror, monsanto, vaccination, généticiste, atrocity, insanity, New York, mandatory, tricherie, monetary, corruption, confusion, illusion, computer, programmeur, adultère, etc. Bon, il y en avait d'autres, mais bon, j'ai pas trouvé nécessaire de les mettre puisque bon, il y a voilà. Donc la gématrie cette fois avec des chiffres romains quoi. Donc voilà, en fait vous remplacez simplement les lettres par des nombres. Et donc en prononçant donc cette formule Vicarius Filidae, je sais pas si ça se prononce comme ça. Alors, ça c'est une incantation ça. Eh bien, vous totalisez, en fait, ça donne 112 plus 53 plus 501, et ça donne 666. Donc cette formule, donc, qui veut dire viscère du Fils de Dieu. Viscère, c'est quoi? C'est... Je sais plus, bon, bref. Donc voilà. Donc c'est de la merde, quoi. Donc là, on passe à autre chose qui va certainement, qui va probablement vous intéresser, puisque cela s'appelle le carré magique du soleil. Donc en fait, vous faites un carré, vous mettez des nombres dedans, et pas n'importe quel nombre, hein, les 36 premiers nombres, donc un carré de 6 x 6, donc voilà, les 36 premiers nombres, et en les disposant d'une certaine façon, c'est-à-dire comme vous les voyez à l'écran, et ben vous arrivez, en alignement des diagonales, de verticales et d'horizontales, à totaliser 111. Donc c'est assez surprenant qu'on puisse réussir en fait à faire ça. Hein, donc comme quoi en fait ça confirme que ce que j'ai dit concernant le 36 qui est lié au 666, que ces nombres nous dépassent tout simplement. Puisque ça fait vraiment, déjà avec 36 on arrive deux fois à obtenir 666. Dans 36 il y a 3 répétitions du nombre 6, mais aussi les 36 premiers nombres permettent d'obtenir 666. Mais là que vous vous apercevez aussi qu'en les disposant dans un carré de 6 x 6 par côté, et en les disposant de la façon que vous apparaissez, c'est-à-dire dans ce carré magique du soleil, ben vous arrivez à totaliser 111 en horizontal, en diagonale et en verticale. Donc moi, déjà rien que ça me dépasse un peu, parce que je me dis ça fait beaucoup de possibilités. Comment le hasard puisse produire autant de coïncidences. Là, vous avez un autre carré magique, donc pareil, avec des nombres comme 111, 222, 333 et quelques autres. Vous arrivez à totaliser en horizontal, vertical et diagonale à 666. Donc c'est assez surprenant. Là, vous avez... Donc là, ça va commencer à vous... Moi, je vous dis, ça va commencer à vous faire mal à la tête. Hein. C'est-à-dire que là, en utilisant les premiers nombres que sont le 1, le 2 et le 3, dans l'addition, dans la multiplication, dans la soustraction et dans la division, eh ben vous arrivez à obtenir 6 à chaque fois. C'est impressionnant. Donc là, vous faites 1 plus 2 plus 3 égale 6, 1 fois 2 fois 3 égale 6, moins 1 moins 2 moins 3 égale moins 6, et 1 divisé par 2 divisé par 3 égale 0,1, et c'est que des suites de 6 que vous avez. C'est quand même surprenant. Là, autre chose, vous utilisez une fois tous les chiffres de 1 à 9 en les additionnant et vous arrivez à obtenir 666, c'est-à-dire en faisant 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 567 plus 89 égale 666. Et vous avez une deuxième possibilité
en utilisant, je sais pas comment expliquer quoi. Bah écoutez, moi je ne dis rien, je vous laisse observer. J'ai du mal à expliquer, donc je vous laisse observer par vous-même en fait. Voilà. Donc vous arrivez en fait par des combinaisons comme ça à obtenir 666. Donc 2 exemples par ordre croissant et un exemple par ordre décroissant. Là vous arrivez à totaliser 666. Alors là ça va vous faire encore plus mal à la tête, parce que là c'est assez dingue. Si vous prenez 3 chiffres qui se suivent, donc 1, 2, 3, ou alors 2, 3, 4, ou alors 3, 4, 5, etc. Hein, jusqu'à 9. Que vous utilisez à partir de ces 3 chiffres toutes les combinaisons possibles et que vous les additionnez entre elles. Que le résultat que vous obtenez, vous le divisez par le nombre central. Et bien vous obtenez 666 à chaque fois. Donc, moi, ça me fait mal à la tête. Je vous le dis, ça me fait mal au crâne. Comment c'est possible 123 plus 132 plus 213 plus 231 plus 312 plus 321, donc toutes les combinaisons possibles avec ces 3 nombres. Donc ça fait un total de 1332. Vous divisez par le nombre central de ces 3 nombres que vous avez additionnés entre eux. Donc là, c'est le 2, puisque 1, 2, 3, donc le 2, c'est le centre. Et bien vous avez 666. Et ça marche comme ça pour tout, jusqu'à 7, 8, 9. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Là, autre chose, on a donc la somme des carrés des 7 nombres premiers donne 666. Donc 2 au carré, ça fait 4, 3 au carré, ça fait 9, 5 au carré, ça fait 25, 7 au carré, ça fait 49, etc. Donc vous additionnez donc les 7 nombres premiers, hein, puisque 2 au carré, 3 au carré, 5 au carré, ce sont des nombres premiers. Donc les 7 nombres premiers que vous additionnez donnent un total de 666. Ou encore, autre chose, vous multipliez, donc là vous faites par exemple 6 fois 6 fois 6 plus 6 fois 6 fois 6 plus 6 fois 6 fois 6 plus 6 plus 6 plus 6, et ça fait 666. Donc voilà, toutes ces combinaisons, enfin moi c'est vraiment, je suis vraiment impressionné, je m'interroge beaucoup en fait, j'ai du mal à mettre des mots sur ça quoi, hein, si ce n'est de dire que mais comment c'est possible comment tout ceci est possible. Ça me dépasse quoi, ça me dépasse. Ah bref. Donc là, donc comme je l'ai dit, le 36 c'est un 666 subliminal, hein, puisque l'addition des 36 premiers nombres donne 666. Donc c'est la raison aussi pour laquelle dans les jeux, vous allez beaucoup retrouver des jeux à 36 cases ou allant jusqu'à 63, donc l'inverse de 36, hein, ou 39. Comme par exemple, c'est le cas avec le jeu de loi ou le jeu de la loi, LOI, petit jeu de mots. Ce qui est très intéressant à noter, c'est que pareil, les cases vont en principe aller donc pour le jeu de loi jusqu'à 63, mais aussi 39 ou même 36. Hein, donc voilà, toujours la présence de ce 3 et de ce 6, hein, ce qui permet de toute façon à chaque fois d'obtenir 666. Et pareil, les gens ne savent pas du tout ce que c'était à l'origine. Eh bien, selon moi, puisque je ne m'en rappelle plus très bien, mais j'avais déjà lu quelques petits articles à ce sujet, mais c'était il y a longtemps et à l'époque je n'avais pas pensé à prendre des notes, hein, comme maintenant aujourd'hui. Ce que je pense, c'est que ces jeux en fait servent à invoquer des démons. Je pense que de toute façon tous les jeux d'une manière générale, hein, donc les jeux de cartes, les jeux de tarot, le poker, les jeux comme la roulette russe, enfin tous ces jeux que vous trouvez dans les casinos, hein, mais aussi dans les bistrots, qu'on vous vend à la télé, à la publicité, etc. Ce sont des rituels qui connectent aux démons. Hein. J'ai déjà entendu par le biais de bouche à oreille, par exemple, que des gens s'étaient retrouvés possédés, par exemple en jouant aux cartes, hein, beaucoup aux cartes, hein, ou pareil avec dans les casinos. Par exemple, dans les casinos, on va beaucoup retrouver, pareil, cette répétition du triple 7. Hein, soi-disant porte-bonheur. Ben moi je pense que c'est tout l'inverse, hein, donc je ne vais pas me répéter encore une fois, hein, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, hein, que tous ces nombres
dont la répétition de 3 mêmes chiffres sont liés au 666. Donc là, concernant ce jeu de loi, comme tout le reste de toute façon, c'est démoniaque, rien que par le nombre de cases qu'il y a. Bref, là les dés c'est pareil, ça va jusqu'à 6, 6 le chiffre de la matrice, 6 qui est l'inverse de 9, chiffre du diable. Donc là on va revenir un peu sur la publicité, alors non pas concernant l'automobile spécifiquement, mais la publicité globalement, c'est de façon très pernicieuse, très perverse de proposer des formules attractives pour soi-disant inciter à la consommation, en manipulant psychologiquement parlant. Donc vous savez, quand le client pensera faire une meilleure affaire en achetant un produit à 9,99€ plutôt que 10€, alors que c'est complètement stupide. Vous n'allez pas être plus riche en dépensant un centime de plus ou de moins. C'est complètement ridicule. Mais bon, malheureusement ça marche, puisque c'est quelque chose qui, comme vous le savez, est purement psychologique. Mais malheureusement aussi, cela ne s'arrête pas là, puisque ces formules ont évidemment un côté occulte, puisque ce sont des rituels sataniques qui sont faits, je vais vous le démontrer, puisque tout ceci évidemment est parfaitement voulu par la hiérarchie occulte, c'est-à-dire Satan, le diable et ses serviteurs, les démons ainsi que les sorciers. Puisque le but évidemment, par le biais de sa formule attractive, va être de séduire le client, qui pense d'avoir fait une bonne affaire en achetant un produit avec un prix attractif, donc par exemple à 99,99€ au lieu de 100€. Seulement, il va aussi vendre son âme sans le savoir. Alors évidemment, ce sont des petites formules comme ça, il ne suffira pas d'une fois pour que cela marche, mais des centaines et des centaines de milliers de fois pour que la personne, au bout d'un moment, soit tellement habituée, ou plutôt envoûtée, qu'elle ne puisse plus s'en passer et qu'elle devient en quelque sorte esclave, c'est-à-dire accro au shopping. Donc les femmes, ça va être plutôt être lié à tout ce qui est esthétique, donc les vêtements, les parfums, les produits de beauté, les portables aussi. Et les hommes, ça va être plutôt dans le matériel. Bon, je généralise, mais bon, en gros c'est ça. Donc tout ce qui est voiture, moto, les addictions aussi, comme les jeux vidéo, les jeux d'argent, le poker, tout ça, toutes ces saloperies. Voilà. Et bien sûr d'autres achats, puisque là c'est vraiment pour vous donner une idée, mais voilà, en gros c'est ça. Et ces gens-là, en fait, vous savez, ce sont des gens, donc en règle générale, qui ont plutôt les moyens, alors qui ne sont pas forcément très riches, mais qui ne vivent pas non plus dans la misère, mais qui ont tellement été formatés que dépenser leur argent est devenu une drogue, en fait. Ils ne peuvent pas s'en passer. Ce sont des gens qui sont profondément malheureux, quand vous regardez bien. Très souvent des gens qui ont eu des grosses blessures au niveau de leur relation de cœur, et donc qui sont devenus des acheteurs compulsifs, pour occuper leur quotidien terriblement triste et ennuyeux. Et sans le savoir, en fait, ils finissent par vendre littéralement leur âme au diable. Vous savez, la sécheresse spirituelle est terrible, les amis. Si vous n'avez plus de relation avec le Seigneur, avec Dieu, naturellement, en fait, vous allez être la proie du diable. Vous n'allez pas forcément être un tueur ou une tueuse en série, c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais comme ces choses touchent à beaucoup de domaines, en fait, ça va être à des degrés plus ou moins élevés dans la vie des individus. Mais tout ce que vous allez, faire, de toute façon, servira le système, donc le plan du diable. Bref, donc vous voyez avec ces quelques exemples de formules ici, le 666 est présent partout, il est sous vos yeux tous les jours et vous ne le voyez même pas. Et ça, c'est quelque chose qui me choque, puisque moi, quand je vais faire mes courses, quand je vais dans certains magasins, c'est quelque chose que je vois tous les jours. Vous avez toujours ce nombre, vous avez toujours ces prix attractifs de 6,99€, 9,99€, 11,99€. À chaque fois, vous avez 99 à la fin. Au lieu de mettre ça à 11€, 12€, ce serait plus simple. Non, ça, à chaque fois c'est la même chose. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Donc vous voyez bien que c'est ridicule. Les gens qui vous vendent ces produits, vous pensez qu'ils font une meilleure affaire. Oui, évidemment, ils vont amasser plus de gains parce que forcément, vous allez être plus nombreux à vous faire séduire, donc à acheter. Mais dans le fond, est-ce qu'acheter un produit à 9,99€ est vraiment différent que d'en acheter un à 10€? Pour vous, je parle. Franchement, non, ça n'a aucun sens. En plus, c'est malhonnête parce qu'ils sont obligés, les vendeurs sont obligés de vous mentir. Et que c'est pas, vous savez, le mensonge, c'est la mort. Le commerce et le profit, c'est la malédiction. Vous voyez bien, de toute façon, que toutes ces choses sont, on va dans un cul-de-sac.
tous ces portables, tous ces iPhones qui vous vendent là aujourd'hui, hein, qui ne vous servent à rien, si ce n'est de vous renforcer devant vos addictions, hein, vous zombifier, vous rendre complètement esclaves et dépendants. C'est ça le projet. Vous pensez que vous allez ramener ça dans votre tombe une fois mort? Franchement, il faut me dire à quoi ça va vous servir, en fait, un portable une fois que vous serez mort. Ça va vous servir à rien. Toutes ces choses, en plus, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Hein, toute cette modernité, cette technologie, ces choses high-tech là qu'il y a aujourd'hui, hein, qui n'existaient pas. Hein. Il y a, je sais pas, moi quand j'étais petit, c'est des choses qui, enfin le portable, c'est quelque chose qui n'existait pas. Il y avait un téléphone cellulaire fixe et puis terminé. Et ben à cette époque, comment c'était? Ben, les gens étaient, ça tout le monde le dit, hein, tout le monde le sait. Hein. Le monde était beaucoup plus, enfin les gens d'une manière générale, ils étaient beaucoup plus paisibles. Hein. Il y avait beaucoup moins d'égoïsme. Il y avait plus de sincérité entre les gens. Aujourd'hui, tout ça, c'est en train de disparaître. Les gens sont prêts à se tuer pour une baguette ou une place de parking. Hein, et tout ça, ça provient des rituels. Hein. C'est tout le mal que vous laissez entrer tous les jours dans votre vie et qui est en train de vous rendre inhumain. Là, ici, vous avez un DVD à 6,66 €. 6 auteurs, 6 stars, 6 best-sellers, 6 méga thrillers à 6,66 €. Voilà, vous allez acheter cette merde, hein, vous allez regarder cette merde chez vous, et ça va faire entrer des démons en vous. Hein, une fois que vous serez en enfer, une fois que vous serez mort et que vous serez en enfer, eh bien vous repenserez à cette vidéo et ce que je suis en train de vous dire, pour l'éternité. Car c'est exactement ce qui vous attend si vous ne vous changez pas. C'est vraiment dramatique. Là, vous avez un DVD ici, là, d'un film avec le nom d'un démon, Léviathan. Voilà, un terrifiant prédateur sorti des profondeurs. Voilà, c'est que des rituels tout ça. Encore quelques petits exemples ici hein, que je ne vais même plus commenter. Vous voyez hein, que notre société ne tourne pas rond. Hein, ça ne peut pas durer éternellement. Hein. Tout ce qui est en train de se passer, de toute façon, va à un moment ou à un autre s'arrêter. Hein, qu'est-ce qui va se passer quand tous les distributeurs vont s'arrêter? Hein, vous allez sortir avec une hache pour aller voler un morceau de viande, hein, pour pas que votre bébé ou que votre famille crève de faim. C'est ça le projet. Mais vous pensez que vous allez survivre en fonctionnant comme ça? Vous allez pouvoir, vous pensez que vous allez survivre éternellement, mais au bout d'un moment, vous allez peut-être tuer des personnes, vous allez peut-être tuer une dizaine de personnes, une centaine de personnes, mais au bout d'un moment, c'est vous qui allez vous faire tuer. Donc après, une fois que vous serez tué, ce sera terminé pour vous. Donc ça sert à quoi de continuer comme ça? Enfin bon, faites comme vous voulez, hein, mais bon, là, je vous dis, tout ceci n'a aucun sens. Là, ici, vous avez une publicité pour 6 produits, hein, avec un discount de 6% pendant 6 jours. Eh bien, moi, il faut m'expliquer à quoi ça sert, ça. Hein, qu'est-ce qu'un discount de 6% va apporter à votre vie? Réponse, la malédiction. Voilà la réalité. Là, il s'agissait d'un vote, hein, même chose. Rituel satanique, hein. On vous demande de taper le 666 pour élire un sataniste qui va vous mettre à mort, hein, avec des projets de loi absolument épouvantables, hein, qui vont vous dépouiller, créer de l'insécurité, vous manger votre santé, votre âme. Hein. C'est exactement ce qui se passe depuis des années et dans tous les pays du monde, hein, pour chaque gouvernement du monde, c'est en train de s'aggraver. Hein. Chaque gugus qui est élu travaille de toute façon pour la mise en place du nouvel ordre mondial. C'est quelque chose, je pense, que tout le monde sait aujourd'hui, mais que la plupart se refusent à voir, quoi. Ils disent, ouais, nouvel ordre mondial, ouais, vous m'en fout un peu, quoi. Ouais, enfin, vous en foutez, mais bon, en attendant, c'est vous qui morflez, c'est pas eux. Hein. Là, ici, vous avez un autre idiot utile, hein, ça se voit par sa tête. Hein. Certainement qu'il devait s'agir, vous savez, de ces gens-là, avec leur discours mielleux, là, imprégnés du New Age, hein, qui annonçaient, vous vous rappelez, hein, ces fameuses transformations, là, pour l'année 2012. Bah, on voit très bien aujourd'hui, hein, on est en 2015, hein, et notre monde est sur le point de basculer dans une guerre mondiale. Hein, faut vraiment se réveiller, les amis, hein, je vous le dis. Hein. Là, c'est très très récent et en plus ça nous concerne, hein, puisqu'il s'agit de la météo, hein, donc de la canicule. Donc vous voyez, tout est permis pour vous faire adhérer au nombre de la bête. Hein. Vous avez des papis et des mamies là qui vont regarder ça devant leur écran de télévision. Hein, qui sont en train de crever de chaleur, une chaleur en plus qui est totalement provoquée artificiellement, hein, via HAARP et compagnie, hein, et qui, puis c'est triste de le dire, hein, du haut de leur naïveté, leur ignorance et surtout de leur état de peur, de leur état de panique, de peur, hein, vont composer ce numéro de la bête
et vendre littéralement leur âme. C'est vraiment pathétique, c'est vraiment pathétique, c'est triste. Là, pareil, ici, avec un numéro, certainement de service livraison de McDonald's. Voilà, non seulement ils vous empoisonnent, mais en plus ils vous encouragent. C'est-à-dire que même fermés, ils sont préoccupés par le fait si vous mangez, que vous mangez suffisamment à votre faim. En fait, que vous vous bourriez le ventre de saloperie. Voilà quoi. C'est ça que ça veut dire. Quelle société de merde, je vous le dis. Là, exactement pareil, avec une formule pour pizza. On voit qu'il y a un 666. Ici, on a une campagne publicitaire d'une agence de voyage. Comme vous voyez, propose un règlement de 9,99. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il s'agisse de livres sterling ou d'euros, c'est exactement le même montant. Ce qui est complètement stupide, aberrant et surtout incohérent, dans la mesure où il y a forcément concurrence déloyale entre les deux monnaies. Ça veut dire qu'il y a l'un des deux pays pour qui ce sera beaucoup plus avantageux que l'autre. Et même si de toute façon, si la différence est extrêmement faible, si vous la multipliez par le nombre de personnes qui vont adhérer à cette formule, donc des millions et des millions de personnes, forcément ça fera une énorme différence. Ce qui prouve que pour ces patrons qui sont derrière, ces grands patrons qui sont derrière, qui empochent votre pognon, que ces gens en ont absolument rien à faire de votre argent. Car la seule chose qui importe, c'est que vous adhériez au nombre de la bête. Voilà, c'est que vous adoriez le nombre de la bête. C'est tout. Voilà, vous vendez votre âme et puis eux, ils sont contents. Ils font leur affaire et puis voilà, c'est tout. Ils vont rendre leur compte aux francs-maçons, aux sorciers, et puis voilà, ils ont leur petite promo, leur petite villa, leur petite Ferrari, leurs petits privilèges, et puis voilà, ils sont contents quoi. D'ailleurs, concernant la monnaie, alors là c'est pareil. Il faudrait m'expliquer comment cela se fait que sur les pièces d'or ainsi que sur les lingots d'or, vous avez très précisément le nombre 999,9 qui apparaît. C'est quoi ce délire? Comment ça se fait qu'on a 999,9 qui apparaît alors qu'ils auraient très bien pu mettre 1000 ou bien 500 ou bien 800 ou bien un autre nombre à virgule, je sais pas, entre 0 et 999, il y a quand même beaucoup de nombres. Non, c'est celui-là, encore une fois, qui choisissent. Donc à votre avis, pourquoi? Ils auraient pu choisir 999,5 ou 6, et non, c'est 990, c'est que des 9, voilà. Et si vous inversez, évidemment, vous obtenez un 666. Toujours pareil, de toute façon, je vous dis, si vous n'ouvrez pas les yeux sur cette réalité spirituelle, vous ne pouvez pas comprendre, c'est pas possible. Alors, et je vois tout de suite les commentaires de certains là qui vont essayer de me dire ah oui, mais 999,9 ça correspond au pourcentage de pureté de l'or ou je ne sais pas quoi. Ouais, mais ça je m'en fous de ça, c'est pas une réponse. Moi je veux savoir, on aurait très bien pu choisir d'autres nombres. Donc pourquoi encore une fois ces répétitions du nombre 9? Personne n'a d'explication en fait à cela. Les seules personnes qui savent, c'est celles qui prennent en compte l'aspect ésotérique, c'est-à-dire que ce nombre de la bête, donc si vous l'inversez, donc c'est un 666, et donc c'est le nombre de la bête. Donc c'est tout simplement pour faire adhérer les gens au nombre de la bête. C'est tout, il n'y a pas d'autre explication. Tout autre argument tombe à l'eau. Ça n'a aucun sens. Vous pourrez trouver autant d'explications que vous voulez. C'est les arguments que vous aurez, vos arguments que vous sortirez tomberont à l'eau. Là, toujours pareil, vous avez encore une démonstration que le 666 est extrêmement vénéré pour faire du commerce, qu'il ait une apparence directe ou un peu plus dissimulée, donc sous la forme d'un 999. Pour le diable, ça ne fait absolument aucune différence, parce que de toute façon, lui, en fait, il utilise systématiquement les choses en les inversant, pour tromper les gens. Donc voilà, là on vous propose une formule à 9,99 € par mois à vie. Donc là je ne sais pas si vous vous rendez vraiment compte, mais à votre avis, qu'est-ce que cela veut dire dans le monde des ténèbres, enfin dans le monde spirituel, Vous pensez que ce n'est pas anodin d'adhérer à une formule comme ça de 9,99 à vie?
c'est quand même effrayant. Vous savez qu'il y a toujours des conséquences à vos choix et à vos actes. C'est-à-dire quand vous faites quelque chose dans le monde matériel, il y a aussi quelque chose qui se produit dans le monde spirituel. Donc à votre avis, qu'est-ce que cela veut dire d'adhérer à une formule de 9,99 à vie? Dans le monde spirituel, je parle. À votre avis, ça veut dire quoi? Je vous laisse méditer là-dessus, parce que là, franchement, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave, ne serait-ce que de ne pas se poser cette question. Tout à l'heure, je vous ai parlé du catch. Eh bien, vous voyez, on en a encore une démonstration ici, avec une marque de t-shirt comprenant l'inscription de 9,99 $, en référence bien sûr à cette industrie satanique du catch, avec son W cornu qu'ils utilisent et qui est très connu médiatiquement évidemment sous le nom de WWE. Regardez un petit peu la tête du bonhomme là, sur cette photo, mais c'est vraiment pathétique. Vous avez vu un petit peu le visage qu'il a, quoi. C'est exactement, vous avez exactement la même expression du visage que cette espèce de chose là qui est juste à côté de lui. Mais c'est vraiment et vous savez pourquoi? La réponse elle est simple, c'est tout simplement parce que ce gars est possédé par cette chose. Voilà, c'est profondément satanique, c'est ça, c'est clair et net. Ces choses sont vraiment démoniaques. Voilà, faut vraiment en avoir conscience parce que si on ne sait pas ça, on se laisse bouffer, quoi. Donc là, on va rester un petit peu dans le divertissement. On a ici quelques films et autres horreurs que je me suis permis de rajouter, parce que là vous allez voir c'est assez extraordinaire. Là vous avez des pièces de théâtre là, le Catamania National 666, voilà, c'est signé de Lilian Lyod. Donc Lilian, ça vient de Lily, et Lily c'est le nom d'un démon dans la hiérarchie occulte. Donc là vous avez vraiment tous les ingrédients du rituel. Pareil, les noms d'auteurs, enfin les acteurs, je me suis aussi amusé à totaliser vous savez le nombre de lettres, et ça totalise très souvent 11 ou 13. Donc je ne me suis pas amusé à rentrer dans ces petits détails là parce qu'on y passerait vraiment très longtemps. Mais voilà, vous avez absolument tous les ingrédients du rituel satanique. Surtout que là, vous regardez aussi à droite en couverture, donc vous avez 3 jeunes femmes qui, dans le monde des ténèbres, en fait, signifient la Trinité diabolique, dont l'une est habillée en robe de mariée, donc ça veut dire que en fait, il y aura une initiation en fait dans le monde des ténèbres, un peu comme ce qui s'est passé, vous savez, vous vous rappelez au Super Bowl avec donc pareil cette Trinité diabolique qu'il y a eu entre Christina Aguilera, Britney Spears et Madonna. Vous vous rappelez, et puis à la fin elles ont terminé le rituel par un baiser. Et bien là c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que la personne qui porte une robe noire est l'initiatrice, donc qui a déjà vendu son âme au diable et qui est là pour faire entrer une personne qui est vierge, donc là celle qui est habillée en blanc et qui porte une robe de mariée, et qui sur scène devant une foule émerveillée va tout simplement vendre son âme au diable. Donc là, c'est non seulement extrêmement grave pour ces personnes qui pratiquent ces scènes, mais aussi pour les spectateurs qui regardent, puisque les spectateurs qui vont regarder vont adhérer spirituellement. C'est-à-dire que, là encore une fois, les actes qu'il y aura dans le monde physique et matériel aura évidemment des conséquences dans le monde spirituel. Voilà. Donc c'est vraiment extrêmement grave. C'est pour ça que là, je me permets de vous avertir, pour ceux et celles qui n'ont pas encore commis des choses aussi graves, afin que vous justement vous détourniez de ces choses et vous prêtiez attention, parce que là c'est vraiment grave ce qui se passe. Là vous avez une autre pareil, des autres scènes de théâtre apparemment, si je ne dis pas de bêtises, pareil, qui font l'apologie du 666. Plus récemment vous avez eu un film. Donc là c'est pareil, vous avez vraiment, là c'est désespérant de voir à quel point en fait c'est en train de se répandre, quoi. En plus c'est marqué dessus, c'est marqué le sens de la vie. Je sais pas, vous avez marqué le sens de la vie et en dessous vous avez un 9,99. Je sais pas, au moins se poser la question, vous avez le sens, vous retournez et vous l'inversez, ça fait un 666. Donc déjà voilà, c'est parfaitement signé. Ensuite, vous regardez la créature qu'il y a à gauche en couverture. Voilà, c'est Lucifer en personne. Vous voyez un peu la tête qu'il a. Il a des ailes.
Voilà, ce qui est derrière, ça représente notre monde, hein, qui lui appartient. Hein, et voilà, encore une fois, toutes ces personnes qui vont aller voir ces types de films au cinéma vont littéralement consentir justement à cette mise en scène, donc à leur propre déchéance, à leur propre mort, quoi, en fait. Hein. Ce qu'ils vont voir à la télé correspond évidemment à ce qui se passe dans notre monde. Donc voilà, encore une fois, les gens qui vont aller voir ces horreurs, voilà, ils vont aller admirer le péché, en fait, hein. Ils vont aller admirer le règne de Lucifer, hein, au cinéma, hein, pensant que c'est un film tout anodin, que c'est de la distraction, que ça n'a absolument aucune conséquence. Mais bien sûr, vous allez vendre votre âme au diable. Moi, je vous le dis, avec des personnages comme ça, avec des nombres comme le 666 et le 999, avec tous ces symboles subliminaux qu'il y a, je vous le dis et je vous le répète, vous allez littéralement vendre votre âme au diable. Voilà, ça ne peut que très mal se terminer. Là, vous avez un film, donc je pourrais pas vous dire ce qui est indiqué puisque je ne parle pas la langue. Voilà, donc 6h66, voilà, enfin peu importe, vous avez un triple 6. C'est un phénomène qui est mondial, hein, c'est un phénomène qui est mondial. Bon, là vous avez un téléviseur, enfin un écran plasma avec une suite de 9 qui apparaît. Donc voilà, on sait pas trop pourquoi. Hein, ils auraient pu utiliser, je sais pas, d'autres nombres et c'est ceux-là qui apparaissent. Donc je vous dis, on est tous dans la merde. Hein, ce monde est vraiment pourri. Bon, etc. Je vais en terminer ici avec quelques photos aléatoires. Hein, ainsi que quelques autres, hein, dans lesquels on peut voir que des gens se font tatouer le 666. Hein, voilà, il y en a quelques-unes, pas plus, hein, parce que on va pas tous les mettre, hein, ça fait mal aux yeux, hein, tout ça. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, hein, je crois que j'en ai largement dit assez, hein, et que vous en avez suffisamment vu. Alors, quelques petites choses importantes que je voulais préciser. Hein, comme vous le voyez, cette vidéo est extrêmement longue. Donc, il y a beaucoup d'informations qui sortent. Et malheureusement, très peu de temps pour les dire. Donc, en fait, je voulais m'excuser si je commets certaines maladresses. Hein, puisque évidemment, quand on parle vite, forcément, on dit parfois des choses dont on n'a pas assez réfléchi, dont on n'a pas vérifié les sources, on est parfois imprécis. Voilà, je voulais m'excuser s'il y a parfois des termes que j'utilise qui ne sont pas les bons, mais ça c'est tout simplement parce que j'ai pas eu le temps d'approfondir suffisamment mes recherches en fait pour pouvoir bien utiliser les mots qu'il faut. Donc j'en suis désolé. Donc en principe, voilà, quand je parle de quelque chose, je m'appuie sur des faits, enfin sur des preuves ou des éléments de preuve. Hein, je vérifie toujours mes sources. Donc dans la mesure du possible, voilà, j'essaie de mettre des captures écran, hein, voilà, de façon à ce qu'on ne puisse pas me reprocher de parler sans citer mes sources. Mais parfois, il y a des sujets que j'aborde où c'est pas possible. Je vous donne un exemple, par exemple sur la réincarnation. Donc ça c'est quelque chose dont j'avais évoqué dans la vidéo 4, la sexualité reptilienne. Mais justement je voulais en reparler très rapidement de la réincarnation, puisque la réincarnation, en fait, j'y ai longuement réfléchi depuis, et je me rends compte qu'en fait finalement, il n'y a pas vraiment de preuves. Donc ça c'est quelque chose aussi que je répète, je n'ai jamais dit que tout ce que je disais dans ma vidéo était scientifiquement prouvé. Je ne prétends pas être toute parole de vérité, pas du tout. Je fais mes recherches, d'accord, j'ai souvent des preuves, mais souvent aussi des éléments de preuve, donc qui ne me permettent pas d'affirmer et de dire voilà, c'est ça la vérité, c'est sûr à 100%. Non, c'est pas ce que je dis. Moi je propose mon travail, je propose justement je vous montre les éléments de preuve que j'ai, et ensuite vous en faites ce que vous voulez, d'accord. Sur la réincarnation, je n'ai aucune preuve que cela existe, mais je n'ai pas non plus de preuve que
cela n'existe pas. En fait, j'ai des éléments de preuve. Et c'est vrai qu'en ayant réfléchi depuis, puisque depuis que j'ai fait cette vidéo 4, la sexualité reptilienne, j'ai continué à m'informer, j'ai rencontré des gens, je suis allé sur des sites, j'ai été dans des bibliothèques pour lire certains ouvrages, certains passages d'ouvrages, puisque j'ai malheureusement pas assez de temps pour faire vraiment tout ce que j'aimerais faire. Et en fait, je me suis rendu compte que la réincarnation, en fait, est probablement en fait une illusion. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un plan. Je pense que c'est un plan du diable, tout simplement. Déjà parce que d'une part, les textes comme la Bible, mais aussi comme le judaïsme ou bien dans le Coran, en fait, ils n'en parlent pas. Et surtout parce que en fait, cette idéologie est extrêmement promue par en fait la mouvance New Age et le bouddhisme. Et quand on sait vraiment ce qu'il y a derrière, on se doit de se poser la question parce que ce sont des choses qui sont évidemment profondément sataniques à leur sommet. Et donc, comme dit l'expression, il y a anguille sous roche, quoi. C'est pas possible que. Pourquoi est-ce que cette idéologie est promue par le New Age et par le bouddhisme? Quand on regarde le bouddhisme, moi il y a vraiment des choses. Alors il y a une façade, c'est toujours pareil. On vous montre une façade où tout est beau, tout est magnifique. Hein, le bouddhisme, il faut être zen. Il faut travailler sur soi, l'idéologie du karma, donc on récolte ce que l'on sème, bon ok d'accord, mais en fait quand on regarde tout ce qu'il y a derrière, on voit que c'est extrêmement violent, il y a des sacrifices humains, les gens sont extrêmement intolérants, sont extrêmement agressifs, et surtout sur tous les temples, ça j'en ai déjà parlé, les temples bouddhistes, les temples hindous, les temples, tout ce qui est représentation de Bouddha, de divinités représentant des créatures qui ne sont pas du tout humaines. On s'aperçoit en fait c'est toujours pareil, c'est des serpents, c'est des dragons, c'est des reptiliens. Il y a des 666 qui sont représentés. C'est que des choses sataniques. Et la Bible condamne fermement ces choses-là, puisque dans la Bible en fait, se prosterner devant des statues, des idoles, et des créatures ressemblant à des animaux, en fait tout ce qui ne passe pas par Jésus en fait est considéré comme idolâtrie. Et l'idolâtrie est quelque chose qui est fermement condamné justement par Jésus, hein, si on s'en tient au texte. Et les gens qui commettent l'idolâtrie ne pourront pas accéder au royaume de Dieu. Donc ce sont en fait en clair, ce que ça veut dire, c'est que ce sont des invocations directes aux démons. Et les invocations démoniaques conduisent évidemment en enfer. Donc voilà pourquoi en fait je pense que la réincarnation en fait est un leurre des démons. Tout simplement parce qu'en fait on n'a aucune preuve, mais vraiment aucune preuve que cela existe. Les seules choses qu'on sait, c'est qu'en fait il y a des témoignages de gens qui racontent avoir des souvenirs, des rémanations de vie antérieure. Mais encore une fois, on sait aussi que les démons ont justement cette capacité à implanter dans la tête des gens des faux souvenirs, des fausses émotions. Et donc, moi, je me pose simplement la question, je me dis, mais qui me dit que cette personne a vraiment vécu ça? Alors évidemment, elle, ça va être horrible pour elle de dire ça, puisque elle est persuadée d'avoir vécu ces souffrances, ces choses. Mais encore une fois, si il existe des technologies qui nous dépassent, et des entités qui ont cette capacité-là, justement, à implanter des faux souvenirs, eh bien finalement, qu'est-ce qu'on a comme preuve? Pareil, ces enfants prodiges, donc qui sont capables de jouer des instruments, qui ont des capacités, je ne sais pas, soit à guérir, soit à prédire l'avenir, soit à faire des choses incroyables avec leur corps, ou bien ils ont des talents dans d'autres domaines que la musique, peu importe. Ça aussi, ce sont des faux prodiges, ce sont des faux miracles. C'est aussi annoncé dans les Écritures que beaucoup de démons ont cette capacité justement à donner aux êtres humains, ou peut-être même aux animaux, mais surtout aux êtres humains, des capacités justement pour illusionner en fait la conscience collective, donc c'est-à-dire les êtres humains de la Terre, à penser que la réincarnation existe et que finalement nous éloigner de la parole de Dieu.
puisque si on considère que la parole de Dieu, donc ce qui est écrit dans la Bible, puisque c'est le premier livre religieux qui a été écrit, est authentique. Donc c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Donc moi je pense sincèrement aujourd'hui, même si je n'ai pas de preuves, mais d'après tous les éléments de preuve dont je viens de citer, que la réincarnation n'existe pas et que c'est une invention des démons. Donc ce qui n'enlève absolument rien à ce que j'ai dit dans la vidéo 4, la sexualité reptilienne. J'ai dit ce que je pensais à l'époque avec les éléments de preuve que j'avais à l'époque. Mais là aujourd'hui, avec ce dont j'ai étudié et puis après y avoir vraiment réfléchi, je me rends compte que finalement on n'a pas tant de preuves que cela concernant la réincarnation. Donc c'est quelque chose que j'aborderai peut-être dans une autre vidéo, hein, si Dieu le permet. Mais voilà, il faut toujours avoir en tête, vous savez, je n'ai aucun problème sur le fait de reconnaître que j'ai commis une erreur, des erreurs, où je me suis trompé quelque part, il n'y a aucun souci. Le seul truc, c'est qu'il faut me le prouver, il faut me démontrer, il faut me montrer des preuves ou des éléments de preuve qui me montrent que justement il y a d'autres possibilités. Si je dis quelque chose et que j'ai des preuves, eh bien je le valide. Et je dis aux personnes qui veulent me démontrer le contraire de me démontrer par des preuves. Mais si ce sont des éléments de preuve, il n'y a aucun souci, je peux revenir sur ce que j'ai dit et me contredire en quelque sorte. Si j'ai des nouveaux éléments en fait qui me font aller dans l'autre sens. Et là c'est le cas pour la réincarnation, parce que franchement, quand je regarde bien aujourd'hui, surtout quand je vois le niveau de satanisme qu'il y a dans notre monde et le niveau de manipulation jusqu'où ça va, je me dis finalement pourquoi la réincarnation ne serait pas aussi assujettie à manipulation, quoi. Je vois pas du tout ce qui empêcherait. On sait que les démons sont des manipulateurs, ils ont des capacités à produire des faux prodiges, des faux miracles, implanter des faux souvenirs. Donc c'est tout à fait possible que toutes ces personnes qui témoignent et qui disent avoir des rémanations de vie antérieure, des mémoires antérieures, qui racontent se souvenir avoir vécu telle ou telle chose, même des adresses, des choses extrêmement précises, c'est tout à fait possible que ces choses-là proviennent simplement des téléchargements d'informations dans l'esprit des gens via les satellites, via des programmes de contrôle mental, via les serviteurs, donc les démons, hein, qui ont cette capacité, ou bien simplement des gens qui sont même possédés, hein, qui ne savent même pas, ou simplement même des démons qui s'expriment directement à la place des personnes. C'est-à-dire c'est même pas des êtres humains, c'est des démons qui ont l'apparence humaine. Je suis convaincu que ces choses-là existent. Donc là encore, je ne dis pas que c'est la vérité, je dis que je pense que c'est la vérité. Je n'ai aucune preuve. Je dis simplement ce que je pense être. Je cherche, comme vous, je cherche la vérité. Je m'appuie ou sur des preuves ou sur des éléments de preuve. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire concernant la réincarnation. Alors ensuite, écoutez, je voulais aussi m'excuser pour autre chose. Hein, c'est celle d'avoir annoncé des vidéos futures que soi-disant il y aura. Alors je dis soi-disant parce que, bon, je vous rassure, ces vidéos sont toujours prévues, il n'y a aucun souci. Mais bon, le seul problème, c'est que, voilà, comme vous le savez, on est dans un monde qui est extrêmement instable. Hein, notre monde est vraiment sur le point de basculer dans une guerre mondiale. Donc, si vous voulez, moi, je ne connais pas l'avenir et je ne sais pas justement de quoi demain sera fait. Je sais que j'ai beaucoup de choses encore à vous dire, parce que c'est ma mission, je fais ce que j'ai à faire, je dois informer, donc j'informe les gens. Le seul souci, c'est que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Donc si aussi longtemps que j'ai cette possibilité d'informer, je continuerai à le faire. Seulement, voilà, si demain il y a un souci, si les distributeurs automatiques se mettent à arrêter, s'il n'y a plus d'informatique, s'il n'y a plus d'électricité, je ne pourrai plus vous informer. Ayez à l'esprit que voilà, le monde peut basculer à tout moment, on ne sait pas quand. Donc, concernant ces vidéos que j'ai annoncées, voilà, je me suis un petit peu mal exprimé. Ce sont des vidéos que j'ai l'intention de faire, mais que je ferai si Dieu veut. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Sachez qu'il y a de l'espoir. Bon, je vous le dis, j'en ai déjà parlé, mais je vous le répète. Malgré toutes ces choses que je viens de vous dire,
à travers ces vidéos, cette vidéo et puis les anciennes, qui ne sont pas rassurantes, il y a de l'espoir. J'en suis absolument convaincu. Et s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est d'ores et déjà de cesser votre folie. Donc d'arrêter de vous salir, de vous détourner de tout ce qui vous enchaîne à ce monde matériel et satanique, de vous repentir et d'accepter Jésus. Je suis très sérieux quand je dis ça. Je pense honnêtement que c'est le seul qui puisse nous aider. Et j'en parlerai dans une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt.